on s'est arrêté à 3-4 lignes avant la fin. Oui, j'ai préparé, mais j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Hein. D'accord, bon, on va l'attacher, on verra. Bezrat Hashem. Alors, on a vu dans la Mishnah, Mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, Godelet Kohelet Pokeset. Rabbi Eliezer, il dit Hayav, Chachamim, ils interdisent que des rabbanan. Alors, la Gemara l'explique. Alors, d'abord, je réexplique d'abord que ça veut dire Kohelet, Godelet Kohelet et Pokeset. Godelet, c'est quoi? Expliquer Rachid dans la Mishnah. Godelet Se'ara, ça veut dire elle tresse ses cheveux. Kohelet, elle met du kral dans ses yeux, autour de ses yeux. Et Pokeset, Pokeset, c'est le plus compliqué en fait. Pokeset, Rachid dans la Mishnah, il rapporte 2 pirushim. Premier pirouche que rapporte Rachid, Yesh Merabotai Omri, Metaken et Se'ara Bemasrek Obiyadea. Elle arrange ses cheveux quand avec un peigne ou avec ses mains afin de les rendre lisses. D'accord, on dirait c'est ça le but. Rendre lisses ses cheveux. Ça, c'est le premier pirouge de Rashi. Deuxième pirouge de Rashi, Vyesh mefarshim taha kemin basek alpanea ou kshenotalto ma'adim abasar. Elle prend de la pâte, une sorte de pâte, je ne sais pas quelle, peut-être une pâte normale, hein, et elle met sur le visage. Et quand elle enlève la pâte de son visage, eh bien, sa peau est rouge. D'accord? À l'époque, on recherchait une peau comme ça rouge. Ma'adim bes abasa. D'accord? Voilà la traduction, l'explication du mot pour keset selon Rachid. Donc, 2 pirushim. Ou bien elle arrange ses cheveux avec un masrep, ou bien elle fait bien comme ça, ou bien elle les lisse bien. D'accord? Avec ses mains ou avec un masret, un peigne, ou bien, deuxième pirouche, d'accord, yesh mfashim, elle met de la pâte sur son visage, et après quand on enlève la pâte, eh bien, son visage est rouge, d'accord. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de comprendre c'est quoi la source de ces issourim-là. Rashi, Gemara, pardon. Godelet kochelet upokeset mishumai mehaiva. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, Godelet Mishum Oreget. Quand tu tresses, tu es en train de tisser. Hayab Mishum tisser. Kochelet Mishum Kotevet. Kotevet. Quand tu mets du kral dans les yeux, tu es en train d'écrire. Hayab Mishum Ktiva. Pokeset Mishum Tove. Pokeset Hayab Mishum Tove. Filer, faire des fils. Quel rapport? Explique Rashi. Le dernier Rashi du Hamoud. Elle arrange ses cheveux avec ses doigts ou pochato, et quand il est entremêlé, karour, comme ça, vous voyez, eh bien, elle le lisse. D'accord? C'est une sorte de lissage, on dirait. Ça, c'est selon le premier pirouche que Rashi a rapporté dans la Mishnah. Mais Rashi a rapporté un deuxième pirouche dans la Mishnah. C'est quoi? C'est mettre la pâte qu'elle rapporte via, qu'elle rapporte tové. Alors Rashi répond, Olelashon Hasheni, Osa me oto baser kemin hout. Eh bien, elle fait avec la pâte qu'elle va mettre sur son visage. Avant de mettre sur son visage, elle fait des fils. Elle fait des fils, et c'est ça le Hayuv Mishum Tvia. Alors la Gemara, est-ce qu'il y a une remarque? Quelqu'un a une remarque ou j'avance? Non, allez-y. Très bien. Demande la Gemara, Amru Rabbanan Tamed Rabbi Abao. וחידרך חריגה בכך, וחידרך כתיבה בכך, וחידרך תביעה בכך. Mais alors, est-ce que c'est la... Pourquoi? Parce que la Bible est une seconde. Alors, est-ce que Rabbi Eliezer rend Chayav? Chayav, c'est-à-dire Chayav Minatola. Mais demande à Gmara, est-ce que c'est la façon de tisser avec les cheveux? Est-ce que c'est la façon d'écrire quand tu mets du kral? Est-ce que c'est la façon de faire une tvia? Alors, encore une fois, quel est le problème? j'entends pas. Ok, ce n'est pas vraiment. Tu m'entends là? Mieux. Attends.
Encore une fois. Oh. Tu m'entends là? Je t'entends. Voilà. Non, c'est-à-dire, ok, Nachiname, c'est pas. Mais ça, c'est Tolada de Oreget. Oreget. Tolada d'Aregat. Mais si la Gemara elle répond ça, j'accepte, mais si la Gemara ne répond pas ça, ça veut dire que même Tolada, ce n'est pas. Ah oui? Oui. Mais parce que est-ce que l'Arega, il est Blerka? C'est pas derrière de faire une ariga comme ça. J'ai une difficulté sur la question de la Gemara. Pourquoi on ne dit pas c'est Tolada? C'est quoi la question? Si tu veux, si la Gemara, je le répète, si la Gemara elle répond ça, j'accepte, mais si la Gemara ne répond pas ça, ça veut dire que même Tolada, ce n'est pas. Bah non, tu as raison, il faut être dire qu'est-ce que c'est Tolada par rapport au Av. Très bien. D'accord. Alors, répond la Gemara, donc Amrou Rabbanan Kamed Rabbi Abba, Bechidere Chariga Bekar, Bechidere Ktiva Bekar, Bechidere Tpiya Bekar. C'est possible que le Rambam n'ait pas Gores der Ktiva Bekar. Hein. Ok, ça c'est une parenthèse. Et là, Amar Rabbi Abba, le Djidji Mefreshalim Mine de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Rabbi Yossi dit, Rabbi Abba, il dit, pardon, moi, Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il m'a dit clair. Oh, Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Ouais. Et moi, j'ai entendu autrement au nom de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Comment j'ai entendu? Kohelet Mishum Sovat. Bon, ça on peut le comprendre. Kohelet, tu es en train de colorier là. C'est Chaya Mishum Soveya. Godelet ou Pokeset. Maintenant, les deux autres travaux, c'est-à-dire Godelet, ça veut dire tresser les cheveux, ou bien Pokeset, selon un pirouche, lisser les cheveux, ou bien mettre. Rougir la peau, ou bien rougir la peau à travers une pâte. Mishum bonnet. Il est Hayav Mishum bonnet. Demande la Gemara Vechider Binyan Bekar. Encore une fois, la Gemara revient à la charge. Mais quoi, bonnet, c'est Der Binyan Bekar? Répond la Gemara In. Oui, la Gemara répond oui. Kede Darash Bishimon Ben Menassia. Voyez-vous, Hashem Elohim Etasela Melamed Shekila Kadosh Baruch Hu Lehawa. Voyez-vous, il a construit. Ouais. Et la Gemara est de Réchet que Akadosh Baruch Hu, il a tressé les cheveux de Hawa. Mais c'est l'Adam. Il l'a amené chez Adam. Chez Ken Bechrache Ayam, Corinne le Klaïta Benita. Benita, on l'appelle, la Klia, on l'appelle Benita, mais le Binyan. D'accord? Et donc, tressé, et effectivement, selon Rabbi Eliezer, je répète, selon Rabbi Eliezer, tressé est considéré comme un binyan et on appelle ça Ken Deler Binyan Bekar. Bon, alors, ok, on entend tressé. Maintenant, le deuxième, le cas de Pokeset, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que Pokeset, c'est quoi? Selon le premier pirouge de la Chi, c'est lisser les cheveux, d'accord? Alors, on va dire que ça aussi, ça s'appelle une fabrication dans le cheveu. Ok, c'est et comment on appelle ça? Rougir la peau, c'est encore plus délicat, parce que c'est pas sur les cheveux, selon le deuxième pirouge de Rashi, ça c'est pas sur les cheveux. Il faudra croire que quand tu rougis la peau, eh bien, tu es bonné le corps. Bon, c'est un peu difficile à dire, mais il faut creuser un peu plus peut-être. Mais les Fomriata, ça a l'air d'être comme ça. D'accord? Point. Est-ce qu'il y a une déharote avant que je continue? Il s'est éloigné. Tout à l'heure, c'était meilleur. Maintenant, il s'est éloigné complètement. Toi, tu dis, parce que toi, tu n'as pas bien compris. Toi, tu n'as pas bien compris, c'est pour ça. Hein? Pas... Toi, tu dis ça parce que tu n'as pas bien compris la Gemara. Ok. Mais sincèrement, il s'est éloigné complètement. Pourquoi il s'est éloigné complètement? À un moment donné, on a dit Mishum Tzvea, Mishum Ktiva ou Mishum ça. Ça aurait été plus ou moins bien beau. C'est vrai, c'est pas der Ktiva, mais c'est ça. Mais là, il est sorti complètement bonnet parce que, comme s'il te dit, ah non, Mishum parce qu'il conduit un camion. Hein? Ok. Tosfot Pokeset. J'ai dit Nara, pas une. Ok. Pokeset. Tosfot Pokeset. Ma. Une seconde. Alors, מה שפירש בקונטרסט פוקס את היינו סורקת ביד או במסרק, אין נראה.
Le premier pirouge que Rashi a rapporté dans Pokeset, ça ne lui plaît pas à Tosfot. Pourquoi? De Begmara Mashma Dawe Ke'en Tviya. De la Gemara, c'est Mashma que Poket, ça ressemble à une Tviya. Au Srika, Ena Ke'en Tviya Klal. Et le Srika, le fait de tisser les cheveux avec la brosse, avec le peigne, ce n'est pas du tout une Tviya. La vérité, je ne comprends pas très bien la couche de Tosfot. Bien sûr que oui. Oui, Bien sûr que oui. D'accord. Tviya, ça veut dire que c'est en train de faire des fils. Ouais. Tu fais des fils. exactement. Ah, les cheveux, ils sont un peu entremêlés comme ça. Tu les lisses. Tu es en train de faire des fils, des cheveux comme ça. Le lissage, c'est ça? Bon, ce soit, même Rachid a dit ça. Rachid a dit, Uposhatato kesheu nichrach. Uposhatato kesheu nichrach. Quand le cheveu il est entremêlé comme ça, elle le rend lisse, elle le rend droit. D'accord, comme un fil. Donc, il y a un semblant de filage ici. Bon, ce soit, ça ne le plaît pas. Ok. Si c'est vraiment comme le premier pirouge de la Chine, pourquoi tu as dit le mot pour Keset et pas Soreket comme c'est l'usage? D'ailleurs, on voit dans ma Sechet Nazir une Mishnah qui dit Nazir Chofef Fasfes Avalelo Sorek. Donc on voit bien ici le terme Sorek bien utilisé. Pourquoi alors ici on a changé de terme? Oui, Jonathan, tu voulais dire quelque chose? Non, non, mais c'est une question de peignage. Donc, tu as dit ils filent, ils font des fils. Mais en fait, c'est faire des fils. non, mais là, quand ils brossent, ils font pas un lissage, ils dénouent. Quand ils peignent, tu veux dire? Quand ils peignent, ouais. Rachid a dit peigne avec le peigne ou avec la main. Ok, vas-y, quoi? Oui, mais ça veut dire dénouer. Non, non, c'est juste que ça veut dire dénouer, ça veut pas dire faire des. Oui, mais quand tu dénoues, tu rends le cheveu comme un fil. Ah, ouais, tu veux comme un brushing, ça veut dire. Ah, brushing, exactement. C'est pour ça que j'ai parlé de lissage. Bon, Sincèrement, oui. moi, je ne connais pas les métiers Ne sois pas très Tviya. sincère, tu risquerais de faire des ravages. Pas trop sincère, vas-y. Oui, Ok. Tabou, la Tviya, c'est quand on prend des fils et on les fait ensemble comme ça pour le rendre un fil, comme ça, tac. Tu vois ce que je veux dire? Ça, exact. c'est Tviya. Très bien. Mais juste parce qu'on lève comme ça, séparer les cheveux, c'est pas Tviya. C'est vrai, quand on dit mêler, c'est séparer les cheveux, les mettre. Et je sais ça, je sais, mais il y a quand même un semblant de vie. Hein. Ok. J'entends, je sais très bien. D'ailleurs, la Gemara elle-même, elle a posé la question Vechidel Rdvia Bekam Sed. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent, Tosfot? Tosfot, ils ne nous ont pas dit quel pirouche ils veulent. Tosfot, on ne sait pas quel pirouche ils veulent. Est-ce que c'est le deuxième pirouche de Rashi? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai, la deuxième Koshia de Tosfot, elle est plus forte. Bon, non, je ne crois pas. Même ça, elle n'est pas très forte, la vérité. C'est pas grave. Chaque Tana, il a le droit de parler comme il a envie de parler. Hein. Bon, ok. D'accord. Tu as décidé de me casser chaque fois, quoi. Non, mais Non, tu veux donner des notes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux donner des notes. Tu veux donner des notes, saute c'est mieux, machin c'est mieux. Je sais pas, moi. Alors toi, tu donnes à côté, moi je dis l'autre côté. Comme ça, au moins, tu mets au milieu. Ok. Je plaisante. Ça demande, la Gemara pose la question, mais quoi, ça s'appelle un tissage. Le fait de tresser les cheveux, ouais, ça s'appelle un tissage. Mais oui, oui. On a vu que celui qui est coléa, il tisse des cheveux, ça s'appelle ariga. Pourquoi ici tu me dis non? Réponse numéro 1. Là-bas, les nimines, c'était pour un vêtement. Donc, enachenami, si c'est des séarot, ça va s'appeler ariga. Mais si c'est dans le cheveu, dans les cheveux, ça ne s'appelle pas ariga. Donc, ça veut dire, ça dépend où tu le fais. Si tu le fais sur le cheveu ou si tu le fais dans le vêtement. Bon, ça, il faut être marié parce que la Gemara, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait rapporté
Mais la Gemara avait rapporté que c'était différent dans le Mishkan. Taou et Ta'izim. Ça veut dire qu'il faisait la Tviya alors que les poids, la laine était sur les moutons. Ouais, Taou et Ta'izim, ouais. Bon, mais la Gemara, donc on voit que quand s'attachait, on appelle ça quand même une Tviya. Mais bon, la Gemara là-bas elle a répondu déjà que c'était différent là-bas dans le Mishkan, puisqu'elles étaient Hachamot, Yoter Midai. On a vu ça, d'accord. Réponse numéro 2 de Tosfot, Ve'od. Alors cette réponse-là a une grande nafkamina à la halakha. De'acha en sofa le'tayem she'omedet listira. Ici, en sofa le'tayem. Ça ne va pas durer. Le tressage de cheveux, c'est pas fait pour rester. Le tressage, voilà, c'est pas fait pour que ça dure, je sais pas moi, longtemps. Or, nous, on rend hayav que lorsque ça dure longtemps. Donc, l'Agmara là-bas, dans Samech Dalet, au sujet de Kol Animin, c'est fait pour durer. Voilà pourquoi c'est hayav. Et ici, comme c'est pas fait pour durer, c'est pourquoi l'Agmara a posé la question c'est pas dans la forme le Delechaliga la question, c'est dans la durée. Vous comprenez? C'est dans la durée. Alors, la première question, c'est dans la forme, on ne fait pas ça sur des cheveux, une alléga dans les cheveux. Deuxième réponse, c'est dans la durée, c'est un problème. Ce n'est pas Delechaliga dans la durée. Delechaliga, ça dure. Et ça dure pas. Il apporte des svarot, c'est les svara, là, c'est svara. Très bien, très bien. Il apporte une svara pour répondre à la question. Exact. Il a une stira, tout ça qu'il a une stira entre ici et en haut, ça me redonne. Alors, Mimela, on va se poser la question, nous. Selon ce que dit ce soir, on a une question alors. On a conclu quoi dans la Gemara? On a conclu que Godel et Tupoké, c'est Mishum Bonnet. Mais tu as toujours le même problème. Binyan Bekar. Un binyan, c'est fait pour durer. Et puisque tu m'as dit que le tressage, ça ne va pas durer, on revient à la charge. Alors, cette question a été posée par Mfarshim. Ils ont répondu que dans le binyan, comme dans le Mishkan, ils construisaient et détruisaient le Mishkan, parce que chaque voyage, ils faisaient, ils construisaient et détruisaient. Donc, même si c'est construit, mais pas pour une période éternelle, même pour une quelconque période, Zekvar Nikra Binyan. D'accord? Bon, c'est Hidouche. Il faudra dire aussi, moi je me suis posé la question, mettre Kohel et Mishum Sovaat. Quand tu es Kohel, pourquoi le Khal il reste éternellement? Animamin Shelo. Je ne crois pas que ça reste longtemps. Et si ça ne reste pas longtemps, alors tu restes selon la réponse de Tosfot numéro 2, tu auras encore le même problème. Est-ce que c'est Derech Svi'a Bekar? Bon, il faut être marié. Peut-être que oui, ça dure longtemps, je ne sais pas. D'accord, voilà, ça m'étonne un petit peu. J'écoute. Pour le Mishkan, ils le démontaient. Mais à la base, il est fait pour durer. Mais eux, ils le démontaient. Ils l'ont construit pour l'embriquer. Et comme ils savaient qu'ils allaient faire plusieurs étapes, alors c'était un démontage. Mais pour de vrai, il était fait pour durer longtemps. Quand tu dis, toi, ils savaient très bien qu'ils allaient voyager. Oui. Ils savaient très bien qu'ils allaient rapidement le démonter. D'accord. Mais nous, on prend la base, notre source, nous, pour interdire ou pour permettre, c'est le Mishkan. Exact. Donc, eux, en fait, pour interdire quelque chose, une construction, en fait, on dit que si elle dure, c'est interdit. Mais si elle ne dure pas, alors c'est pas interdit Minatora. Mais là, le Mishkan, il était fait pour durer. C'est-à-dire, le binyan, non, il n'est pas fait pour durer parce qu'ils savent qu'ils vont voyager. Non, mais dans la construction, c'est-à-dire s'il avait laissé tel quel le binyan, il ne se serait pas défait de lui-même. Exact, mais je sais que moi-même, toi, quoi, tu veux faire un hilouk entre eux, ça va se dénouer de par soi-même ou c'est moi qui vais le dénouer? D'ailleurs, qui t'a dit que la tresse des cheveux, ça va se dénouer de par soi-même? C'est moi qui vais le dénouer aussi. Tu laisses une tresse de cheveux et tu l'attaches, elle restera comme ça éternellement, tant que tu la dénoues pas. Très bien. C'est bon? Yes. Allez, on continue. Gemara. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar omer, גודלת כוחלת פוקצת לעצמה פטורה, לחברתה חייבת. Celle qui est גודלת,
kohelet ou pokeset, quand tu le fais sur toi-même, tu es ptura. Pourquoi tu es ptura? Parce que tu ne peux pas le faire bien comme il faut, comme il dirait Chichen. fait. On arrive à bien faire que quand on fait à sa copine. D'accord, là on fait bien. Pardon, je reprends. Donc, לחברתה חייבת, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי אליעזר, אישה לא תעביר סרק על פניה, מפני שסובעת. Une femme, elle n'a pas le droit de mettre du sraq sur son visage pendant Shabbat. Sraq, c'est quoi? Rashi explique. C'est une couleur rougeâtre, c'est une sorte de fond de teint, d'accord, qu'on faisait à base de kanim. Rashi dit chez Corinne, Tipounian, je ne sais pas c'est quoi. Sans une certaine espèce de canet avec quoi on avait de la poudre rouge qu'on mettait, que ça colorait donc le visage. D'accord? Donc, Isha lo ta'avir sraq al panea mi pene she sovara. Parce que ça colore. Ouais. Jusque-là, c'est un sujet. Maintenant, on va avancer à un nouveau sujet. Tanu Rabanan. החולה והמחבס והמגבן כגרוגרת. Oh là là. המכבד והמרבס והרודח על עוד דבש, שגג בשבת חייב חטאת, הזיד ביום טוב, לוקח 40 דביר רבי אליעזר. והחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, אינו אלא משום שירות. Je reprends la braïta. On a une braïta qui nous dit, החולב, celui qui traite l'animal, fait sortir son lait, ça c'est חולב, il est חייב dès l'instant où il a très grogeret, le volume d'une grogeret. Amhabes, c'est quoi Amhabes? Rashi rapporte deux pirouchim. Premier pirouche, Amhabes, Ama'amid et Halav Bekeva. Ça veut dire il met de la présure dans le lait, d'accord, ce qui permet de faire fermenter le lait pour arriver à obtenir par la suite un fromage. Donc ça, c'est Amhabes, selon le premier pirouche, le fait de mettre la keva, un morceau de keva dans le halav, lors de la panse, de l'estomac, quoi, tu le mets dans le lait, ça permet de faire, c'est acide, d'accord, de faire fermenter le lait. Très bien. Tu peux passer le halab là, hein? Ça, il y a aussi un lien de Bassal Behlam, mais ce n'est pas notre sujet. D'accord? Okay. Gmaral parle de ça dans Masechet, Vodazara et les Shunim, il parle de ça aussi. Il parle de ça dans la aussi. Velinira, Rachid dit, moi, il me semble, Mechabez, on sait qu'il y a une kli migemi, Venoten akafoui betocho, Ume achalav she'en nisyobe notfin, Veloazin otan an kaides. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, Rachid explique, alors pour comprendre ça, comment on fabrique du fromage? Alors, on dirait que d'abord, tu mets de la présure, ça va agir sur le lait. D'accord? Le lait, ça va le rendre un peu pâteux comme ça. Ensuite, tu mets tout le tout dans une sorte, comme il dit Rachid, d'un client en gemi. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le meh halav, nisyobé de halba, qui va s'égoutter. Elle va partir. Elle va être éliminée. Elle va sortir du keli. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester donc la gvina, d'accord, en morceaux. Ensuite, troisième étape, c'est quoi la troisième étape? Ça a l'air d'être ça, le hamgaben, c'est que tu colles tous les morceaux de gvina que tu as obtenus, tu en fais un bloc comme ça, zenikra hamgaben, d'accord? Donc, Rashi amhabes, premier pirouche, c'est la première étape. Deuxième pirouche, c'est la deuxième étape. Et Amgaben, c'est la troisième étape. Vous avez compris? Bon, en tout cas, Amhabes et Amgaben, les deux, tu n'es hayav que lorsque tu as fait un shiur de grogeret. Alors, la majorité des Rishonim comprennent que sur la Risha, il n'y a pas de mahloket. D'accord? La mahloket qui est entre la Bieliter et Chachamim,
elle est sur la Sefa, à partir de maintenant, Amchabed. Il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui pensent que c'est même sur la Lecha, comme ça pense le Ramban. Ouais, on va la page toute, c'est pas comme ça, même de tout ça, on peut une médaillère. Amchabed, Amrabes, Varodeh Halodeh Vache. C'est quoi? Amchabed, celui qui balaye la maison. Amrabes, celui qui met de l'eau dans la maison afin d'aplatir le rafale qui risquerait de monter. Le sable qui est dans la maison. Voilà. À l'époque, peut-être la maison était ouverte. D'accord? Eh bien, pour ne pas qu'il y ait du sable comme ça dans l'air, on mettait de l'eau. Ça permettait de l'aplatir. Donc, on appelle ça Merabes. Troisième chose, Arodeh Halot des vaches. Celui qu'il enlève le miel des plaquettes de la ruche de miel. Ouais. Eh bien, selon la Bible, s'il a fait ça Beshabbat Beshogeg, il est Hayav Hatat. Et s'il a fait ça Beyom Tov, il mange 40 coups. D'accord? Il mange, oui. Loke Arbaim. Parce que la Gemara parfois dit Sofé. Ouais. Sofé, c'est donné à manger. Loke Arbaim. deux breitot, une breita, Mishnah Had, cela. Une seule breita. Oui. Divrei Rabbi Eliezer. Hachamim Omrim. Echad Ze ve'echad Ze. Rashi, ici, il explique Echad Shabbat ve'echad Yom Tov. Oui. Eh bien, la Poké Psachim explique un peu différemment. Rashi. Echad Ze ve'echad Ze. Eno ela mishum shevut. Il n'y a que Issour de Rabbanan. Point. Pourquoi quoi, Rabbi? Ah? Quand Rachid a dit Had Ze ve'echad Ze, כלומר, אחד יום טוב ואחד שבת. Là, pourquoi quoi? Il faut réfléchir. Mais tu m'as dit Psahim, je ne Non, sais pas parce que quoi. Rashi, dans Psahim, il explique autrement, c'est tout. Ok. Alors, Rav Nachman, point. Point. On continue un peu de Gemara. On va faire tout le hameau d'apprendre à Tosfot. Rav Nachman, Bar Guria, Iqlal et Nardea. Il est venu à Nardea. Baron Miner Cholev Mishubay Mechayev. On lui a posé la question, dis-moi, pourquoi il est Chayav Cholev? Amaleo Mishum Cholev. Il a répondu, il fait la mlacha de Cholev. Mechabes Mishumay Mechayev. Et Mechabes, pourquoi il est Chayav? On lui a posé comme question. Amaleo Mishum Mechabes. Il est Chayav Mishum Mechabes. Megabel Mishumay Chayav. Et Megaben, pourquoi il est Chayav? Amaleo Mishum Megaben. C'est clair, non? C'est clair. Amroulé, ils lui ont dit, Rabbah, Katil Kane Beagmawa. Ton maître, c'était quelqu'un qui coupait les roseaux dans les étangs, les marécages. Ouais, et il connaît rien, ça veut dire. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas expliqué le Mishnah. Alors, attache el bemidresha. Bon, il est parti. Rav Nachman Bar Guria, il est parti poser la question au Bet Midrash. La Gigi. Amroulé lui ont dit, Cholev Hayav Mishum Mefarek. Alors, quand tu tires le lait, tu es Hayav Mishum Mefarek. Comment? Rashi explique. Kemo Mefarek Masoy. Sheporek Ochel Mimakom Shenitkasebo Vavet Oldadedash. Comme tu décharges une charge, d'accord? Par exemple, tu enlèves un Ochel de l'endroit où il est enveloppé. Donc, ça s'appelle tolda de dash, ça. Les farek, c'est une tolda de dash. Tu décharges. Point. Voilà ce que pense Rashi. Cependant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà vu au nom de la Piloutam en haut que c'est pas ça la kavana. La kavana, c'est parce qu'il est, vous vous rappelez, quand il presse au niveau de la pie, il est memahek. Il rend lisse. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'était Shitat Rabbeinu Tam. Bon, je ferme la parenthèse. Ouais. Rashi continue. Et il dit, Ve'it de amre tolda de koser. Il y en a qui disent que Mefarek, c'est une tolda de koser. Cueillir. Veloy. Rashi dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? De là où, alors, Agav, sachez que la girsa qu'on a dans l'Yerushalmi devant nous, ouais, dans l'Yerushalmi, ouais, eh bien, c'est ça. Il est Hayav Mishum Koser. D'accord? Peut-être qu'il y a une tour de Sofer, mais en tout cas, regardez la chasse, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit dans notre Gemara Yerushalmi. Alors, Rashi dit, je ne suis pas d'accord. It de Amre.
Il y en a qui disent que la raison, c'est un problème de Koser. De là où Mechumaru, c'est pas attaché. Koser, c'est tu détaches. Mais là, c'est pas attaché. Et ça veut dire le lait n'est pas attaché à la pie. Il est déposé dans la pie. Et la paqid, ve'akir, ve'ka'i, be'atine adad, kitvoa, be'kashea. Point. Deuxième argument, ve'lashon mefarek nami, lo she'ak le memal ela lashon tolesh. Si ça avait été un problème de soldat des Koser, on aurait dit plutôt tolesh plutôt que mefarek. Point. Donc deux arguments Rashi pour repousser cette déra-là. Oui, Amos, tu veux dire quelque chose? Oui, mais c'est vrai, mais Khotser, on ne voit pas le rapport avec Khotser, mais à la limite, Sohet. Oui, mais Habibi, Sohet Mishumay Mehayev. Mishum Ouais. Mishum Dash. Ah, d'accord, donc on remonte à Dash. Ok. Ok, on continue. Donc, Kholev, ils ont dit Mishum et Falek. Très bien. Et Mehabez, pourquoi il est Hayav? Hayav Mishum Borer. Il est Hayav à cause de Borer. Alors, selon le deuxième pirouge de Rashi, j'entends. D'accord? Il y a le petit lait qui se sépare de la masse plus épaisse qui sera le futur fromage. Ouais. Selon le premier pirouge de Rashi, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Rashi dit Velinira, le deuxième pirouge. D'accord? Le premier pirouge de Rashi, c'est Amamid et Halav Bekeva. C'est plus compliqué de comprendre ici le Borer. D'accord? Il faut être mérienne. Bon, les Halonim, ils sont d'animes là-dessus, hein, sur tout ça, mais on n'a pas le temps, nous, du tout. Il faut qu'on travaille plus profondément sur ça. Mais en tout cas, juste, je précise qu'il y a une difficulté, d'accord, selon le premier pirouche. Il faudra donc plus être mérienne. Il y a, je crois, le Sefer Igletal, qui a travaillé sur le Melachot de Shabbat. Je crois qu'il rentre dans ce problème-là. Donc, Mehabez Hayav Mishum Borer. Megaben Hayav Mishum Boné. Megaben, il est Hayav parce qu'il est bonnet. Très bien. On continue. Là, tout ça, c'était la Récha. Manu, Écoute. Mechabetz, Mishum Borer, mais là, il est justement en train de ne pas faire Borer, il est en train de Sépare le petit lait du fromage. Ah, c'est ça, faire de la présure? Non, ça, c'est le premier pirouche. Ce que tu présures, c'est le premier pirouche. J'ai expliqué que selon le premier pirouche, le mot borel, il est plus compliqué à comprendre. Ah, ok, d'accord. Ok. Selon le deuxième pirouche, c'est plus facile. Et c'est pourquoi j'ai expliqué que Rachid a dit sur le deuxième pirouche, c'est celui qui me semble. Ok. D'accord, la quatrième ligne de Rachid, tu remarques. On dirait que Rachid avait peur de borer. Le premier pirouche, c'est compliqué de comprendre le borer qu'il y a. Ouais. On peut expliquer, mais c'est plus compliqué. Okay. On continue. Amchabed, Amrabes, Varode, Halot, Devash. L'Agmara rapporte les trois derniers cas. D'ailleurs, ça me fait dire que c'est sur ça qu'il y a la mahloket. D'accord? Et pas sur les trois premiers. Amchabed, Amrabes, Varode, Halot, Devash. Shagag, Beshabbat, Hayav, Hatat. Izid, Beyom Tov, Loche, Albaim, Divere, Biliezer. Bon, je t'en prie. Pourquoi tu dis Hayav sur Halot, Devash? Toi, Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar. Maïta Amad de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer que Halot des vaches, il dit que c'est Hayav? T'enlèves le miel des ruches de miel, ouais, et tu es Hayav. Pourquoi tu es Hayav? Alors écoutez la raison. Maïta Amad de Rabbi Eliezer dirtiv, Waitbol Ota Bi'arat ad-Devash. Là-bas, on parle de Jonathan. Il a trempé son bâton donc dans le Yarat ad-Devash, la ruche de miel. Et la Torah, le Nach, là-bas, il l'a appelé ça Yarat ad-Devash. Yarat milachon Yar, forêt. Quel rapport? C'est une ruche. Et là, le Malecha, Ma Yar Tolesh Mimenu Beshabbat Hayav Hatat, de la même manière que une forêt. Si tu arraches de la forêt quelque chose pendant le Shabbat, tu as Chiyuv Hatat, Af Halot des vaches, la même chose, Halot des vaches. Arodem Mimenu Beshabbat,
Chayav, Khata. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim, ils pensent que c'est une asparta, c'est un Issour que des Rabbana. Quoi? Oui. Donc, pourquoi n'ont pas posé la question Hakamim, Mkhabid et Amrabit, Hayab On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. La Gemara, elle connaît. La Gemara ne pose pas la question, puisque la Gemara, elle connaît, mais nous, on verra ça tout à l'heure. Alors, je continue. D'ailleurs, je rappelle, Amchabed et Amrabes, Hachamim, ils ont dit qu'il y a un Issour des Rabbanan, et Rabbi Leder, il dit qu'il y a un Issour Torah. D'accord? Il faut qu'on comprenne. Amémor, Shara, Zilha, B'mchoza. Amémor, il a permis à Mchoza, là-bas, Mchoza, c'était une ville qui était, les maisons, elles étaient carrelées. D'accord? Dans toute la ville, c'était comme ça. Donc, il a permis de laver le sol, de mettre de l'eau dans le sol. Il n'y avait pas de souci de l'ashvoui et goumot, d'égaliser des trous. C'était pas sablé. D'accord? C'était carrelé. Donc, à mémoire, Shalaz il Habim Choza. Amar, et c'est expliqué, c'est quoi la raison? Tamamaya Mourabana, Dilma a-t-il ashvoui et goumot? Quelle est la raison pourquoi Hachamim ils ont interdit? C'est à cause de l'ashvoui et goumot, égaliser des trous. Acha, les goumot. Ici, il n'y a pas de goumot. Dans la ville de Mchoza, il n'y a pas de goumot. Rabat Osfa'a, la Gemara rapporte un autre maasé. Rabat Osfa'a, qui est la vina de Kam Mistaer Mehevla. Il a vu que la vina souffrait du Hevel. C'est quoi du Hevel? Rashi explique qu'il y avait de la poussière. Non. Il y avait la poussière qui montait. Ouais. Qui montait, qui s'élevait du sol et ça le dérangeait dans sa respiration. D'accord? Hivlam shel tinokot. Encore une fois? Hivlam shel tinokot, non? Hevel, c'est l'air, ouais. Hevel, c'est Oui, l'air. l'air, c'est ça, oui. Ravat Osfahash, qui la vina de Kam Mistaer Behavla. L'air était rempli de poussière. Vam le lam orkshish après de Ravash, qui la Ravashi de Kam Mistaer Behavla. Amalé lui a dit, lo savala mo lead etania arosé le rabes et beto beshabbat mevi areva melea maim. ורוחץ פניו בזווית זו, ידיו בזווית זו, עליו בזווית זו, ונמצא הבית מתרבס מאליו. Il dit, mais tu ne connais pas la technique suivante, la braïta qui dit arrosé de Tanya, celui qui veut les rabais et béto. Il veut mettre de l'eau dans sa maison afin d'aplatir le sable au sol, qui ne s'élève pas quand il y a un coup de vent. Shabbat. Donc, Mevi Areva Meleamaim, il amène une bassine pleine d'eau. Et il se lave le visage dans un coin, les pieds dans un autre coin, les mains dans un autre coin, et l'eau, elle s'écoule, elle aplatit le sable. Oui, et donc la maison, elle va être lavée grâce à ça. Amarlé lui a répondu, Laouadatai. C'est quoi Laouadatai? Rashi rapporte de Pirushim. Lo haïti zachur. Je me souvenais pas de cette braïta-là. D'accord? Deuxième pirouge de Rashi, Verabotai Pirshu Los Virali. Je ne tiens pas à cette braïta-là. C'est bizarre, hein? Quand même, c'est une braïta. Hein? Bon, il ne tient pas à cette braïta selon le pirouge de la Botaï. Tana. C'est pas Mlachashina Shrecha Legofa, ça? Non, on va voir ça tout de suite. Tana. Isha Hachama Merabeset Beta Beshabbat. Une femme qui est Hachama, Rashi explique, ou femme de Talmid Hacham, ou fille de Talmid Hacham. Ouais, c'est ça, Isha Hachama. Merabeset Beta Beshabbat. Pourquoi? Pourquoi elle a laissé passer elle? En fait, explique Rashi, elle peut laver les kitoniyot dans un endroit et les verres dans un autre endroit, etc. Afin que la maison, comme ça, elle s'auto nettoie, comme tu dis. Quoi? Et la Gemara conclut, Va'idna desviralan kerabi Shimon, sharia filo lechatechila. Maintenant que nous tenons, voilà une source où on tient clair comme Rabbi Shimon. Maintenant que nous tenons comme Rabbi Shimon, quoi? Rashi dit, des davar shen mitkawen mutar, que quand tu fais quelque chose, mais tu n'es pas mitkawen, c'est pas sûr qu'il y aura la mlacha. C'est pas psychologique.
mais toi, tu ne penses pas à ça. Et il y a une lacha qui en découle, qui peut en découler, c'est permis. והמרבה, אצלנו מתכוון להדביק עפר בגומה או להשוות הבית. אלא שלא יעלה עבר. Celui qui est מרבה, son but, c'est que le עבר qui ne monte pas, c'est pas d'égaliser les trous qu'il y a dans la maison. Donc, c'est, et comme c'est pas psychléché, c'est donc permis même les khatehila. Voilà. Fin de la sugia. Alors, Non, moi, je fais maintenant les Tosfot. allez, maintenant quelques tosfot, c'est intéressant tosfot. Un peu Alors, Acholev, Mishum, Acholev, on a dit que celui qui traite le lait d'une vache, il est Hayav, Mishum, Rachid a dit Dash. Mishum Dash. Acholev, Mishum Dash, vous que des piresh bekontras. Vacha Braïta, qui est Rabbi Yehuda. Et la Braïta, elle suit Rabbi Yehuda. De Amar, Yesh Disha, Shilo, Bigidul Karka, que des Prishit Leaïb, Beperek Lal Gadol. Dis tout ça, maintenant, je ne comprends pas. Et alors, pourquoi il est Hayav? Pourquoi Cholev, il est Hayav, Mishum Dash? Arrête, on a vu que Hakamim pense, Ndisha, la Bigidul Karka. Oui, mais Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. La Bema, elle n'est pas Bigidul Karka. Et tout ça, tu nous as déjà expliqué que la Bema ne s'appelle pas Gidul Karka. Oh, bien qu'il y a des Rishonim qui ne sont pas d'accord, tout ça, ils pensent comme ça. Alors, Mimela, cette braïta-là qui a dit que Cholev, il est Hayav, Mishum Dash, elle suit l'opinion de Rabbi Yehuda que lui, il pense, Yesh Disha, Yes, Disha, Belou Gidole Karka. voilà, chez le Bigidole Karka. Yadisha. D'accord? Ok. Très bien. Vechen, alors Mimela, si nous on va trancher comme Hachamim, on ne tiendra pas ici. Cette braïta-là, ça va sortir. D'accord? Vechen, il a l'air de Wadai que Rabbi Yehuda tient. Ridi, tu sais, je t'amène une deuxième preuve que c'est comme Rabbi Yehuda. C'est sûr, C'est pourquoi? ça que je n'ai pas compris. Dea as Hachamim ribus mishum shevut. Pour Rabbi Shimon, Shali le Kaman a fait le Lechatechila. En conclusion de la Gemara, on a vu que Rabbi Shimon il permettait les rabes gam lechatechila, n'est-ce pas? C'est la dernière ligne qu'on a lue dans la Gemara. Or dans la Braïta, on voit que Hachamim, eux, ils interdisent. Mais des Rabbanan, mais pourquoi tu interdis? Pardon, je n'ai pas compris. Pourquoi tu interdis Hachamim? Arrête, si Hachamim, vous êtes Rabbi Shimon, tu devrais permettre les lechatechila. Or, Hachamim interdisent les rabes mishum shvut. Comme ça, on a vu. Rabbi Eliezer, il rend Hayav et Hachamim rendent pas Hayav, mais quand même Assomi de Rabbanan. Ouais, pourquoi c'est Assomi de Rabbanan si vous êtes Rabbi Shimon? Et là-bas, vous n'êtes pas Rabbi Shimon, vous êtes Rabbi Yehuda. Donc, on voit bien que cette braïta-là, elle suit Rabbi Yehuda. C'est-à-dire la Mishnah, elle est Rabbi Yehuda? Oui, exactement. Hachamim de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Mais qu'est-ce qu'il faut Hachamim de Rabbi Eliezer de cette Mishnah? La Mishnah, qui c'est l'auteur de la Mishnah? La Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Yehuda. Dans cette Mishnah, il y a Hachamim et Rabbi Eliezer. L'opinion de Rabbi Yehuda, c'est pas l'auteur, c'est Rabbi Yehuda. Non, les Hachamim, c'est Rabbi Yehuda, exact. Et Rabbi Eliezer, il est d'accord avec lui. Mais les Hachamim, c'est Rabbi. Très bien. Amchabed ou Amrabes. Prochain, encore une fois. Ce soit d'après. Amchabed ou Amrabes. Donc, on a vu dans la Braïta, donc, celui qui est Mechabed, Merabes, Mahloket, Rabbi Eliezer et Hachamim. Ce soit, c'est un thème. Obligé de dire qu'on parle que ce n'est pas psychléché. Des psychléché, les Chishari, les Kaman, Rabbi Shimon. Plus tard, dans la dernière année, on en a permis les Khathilat selon Rabbi Shimon. Et si c'était psychléché, à modèle Rabbi Shimon, le psychléché, Belo Yamout. Bon, donc c'est sûr qu'on parle que ce n'est pas psychléché. Quand il balaye, quand il met de l'eau, c'est pas sûr qu'il y aura Ashva'at Gumot. Vikiwan, de l'eau avec psychléché, et on demande en soi si c'est comme ça, j'ai un problème. Si ce n'est pas psychléché, pourquoi il est Hayav, pourquoi Rabbi Eliezer est Hayav Khatat? Amay me Hayav Rabbi Eliezer Khatat. Amrin Perek Amalem Memune, Gabe Siruf Hashashiot. Le davar shel mitkaven, mutar le Rabbi Yehuda, minatora de lo avem lechet machashavet. Quand c'est pas mitkaven,
c'est pas sûr que ça va se faire. Rabbi Yehuda, il est d'accord. Il pense que c'est Mutar min Torah, c'est pas Mlechet Machashavet. Voilà la Kushia. Veishlomar, réponse. Tébéa plig. Comment, la question, donc je répète, comment c'est-il possible que Rabbi Eliezer rentre Hayav alors que ce n'est pas psyché? Réponse. Veishlomar Tébéa plig. De Rabbi Eliezer savar d'Awe psyché. Verabanan sabre de lo Awe. Extraordinaire, hein? Incroyable. Rabbi Eliezer dit c'est psyché. Et Hachamim pense c'est pas psyché. הולכים במציאות. Incroyable. Très bien. ועד אמרינן, והעידה דסבירה לן כרבי שמעון, שרי לכתחילה. אף אגב דאפשר לסבר רבי שמעון d'avait psyché. Alors, on a dit, selon ma réponse, puisqu'il y a une mahlok, il y en a qui disent c'est psyché, il y en a qui disent c'est pas psyché. Même si je pense comme Rabbi Shimon, pourquoi je suis matière de Khatela? Peut-être que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Eliezer, c'est psyché. Pourquoi donc la Gemara, elle s'est permis de dire, puisqu'on tient comme Rabbi Shimon, c'est donc permis. Alors, tu n'as pas le droit de dire ça. Ok? Donc, Afagav, d'Efshar de Savar Rabbi Shimon, d'Avep psyché, mais comme Makom, Achas, Savar Kerabanan. C'est la Gemara qui parle. Et moi, la Gemara, je pense comme Rabbanan, c'est pas psyché. Comme moi, je pense comme Rabbanan que c'est pas psyché, puisque la halakha est comme Rabbi Shimon, donc je suis matière de Khatela. Car Shalé le Khatela qui vont de Malan que Rabbi Shimon. par rapport à למתכוון. Très bien. Prochain Tosot, Arodé Halot Devash. Temaleri. Alors, dans la Braïta, on a vu que celui qui enlève le miel des ruches, des plaquettes de ruches, des plaquettes qu'il y a dans les ruches, eh bien, Rabbi Eliezer dit Loke Arba'im Beyom Tov. Et Hachamim, ils disent non. D'accord? Il y a un problème de Shvut, c'est tout. Alors, Temaleri, il est très étonné. Amay Loke Beyom Tov, le Rabbi Eliezer. Mais pourquoi il est Hayav Malkout? Je ne comprends pas. Sur le Rabbi Eliezer. Pourquoi? C'est Ochel Nefesh. Ouais? Rodeh Halodevash, c'est Ochel Nefesh. Et Shabbat, Yom Tov, pardon, c'est marqué Asher Yachel Echol Nefesh, ou Levado Ya'aseh Lachem. Allez, on développe un peu plus. Temaleri. Amay Loke Beyom Tov, le Rabbi Eliezer. Verabananami l'oblige la mishum de lo chashvela mlacha. Et même Chachamim, ouais, ils sont cholkim que, parce qu'ils disent que ce n'est pas une mlacha, mais dans l'âme, c'est un sou. Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi c'est un sourd? Il y a un ben Yom Tov le Shabbat. Ce qui diffère entre Yom Tov et Shabbat, c'est que Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda Omer, Af Marchere Ochel Nefesh. Selon Rabbi Yehuda, il y a même une différence dans les Marchere Ochel Nefesh. Le Kamar Bigmara, la Gemara là-bas, juste après la Mishnah, elle explique, elle amène une braïta là-bas. Maïtama de Tanakama. La Gemara discute, c'est quoi la raison de Hachamim, de Tanakama, qu'il n'a pas dit marchir au Khenefesh, il a dit que au Khenefesh, Amar Kra ou levado ya'aseh lachem, ou velo marchirim. Ou velo marchirim. Ça veut dire, on peut faire Yom Tov au Khenefesh, mais pas marchirim. D'accord? Et Rabbi Yehuda qui a permis marchirim Yom Tov, comment il est doresh ça? Rabbi Yehuda ktiv ou ktiv lachem. C'est marqué ou, c'est vrai, et c'est aussi marqué lachem. Ou levado ya'aseh lachem. Lachem, l'école sur Kechem. D'accord? Et Rabbi Yehuda, il est doresh kan b'marchirim she'efshar la'asotan me'erev Yom Tov et kan b'marchirim she'efshar la'asotan me'erev Yom Tov. Marchirim que tu ne peux pas les faire erev Yom Tov, c'est permis de les faire pendant Yom Tov. Mais si je pouvais le faire le marchir erev Yom Tov, eh bien, je n'ai pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Donc je résume. Hachamim ont interdit tout marchir. Rabbi Yehuda a permis les marchir que je ne pouvais pas faire la veille de Yom Tov. Bon, la marloquette, elle est
que dans Marchirin. Marchir. Et qu'est-ce qu'il en est de Ochel Nefesh? A priori, il n'y a aucune différence. Pour les Que Allemands, je puisse le faire la veille ou pas, les Olam, c'est permis. Moutar. Miklal de Ochel Nefesh, Shari Rabbi Yehuda, Filo Be'efshar. Donc, on voit que le hilouk de Tosfot dit, c'est machma, que le hilouk entre Efshar ou Efshar, c'est que dans Marchirin selon Rabbi Yehuda. Ça veut dire que dans Ochel Nefesh, il n'y a pas de différence. Et Rabbi Yehuda permettrait, même Ochel Nefesh, que tu pouvais faire la veille. Et c'est machma aussi que Hachamim ne sont pas holkim sur Rabbi Yehuda, sur Ochel Nefesh. Donc, ça veut dire que même Hachamim permettrait a priori, ouais, Ochel Nefesh que je pouvais faire la veille. Mieux encore, on a déjà expliqué que cette braïta là, c'est Rabbi Yehuda. En haut, de toute façon, il a bien Oui, montré. oui. Ah non, je n'ai même pas besoin de Hachamim. Ah, de Rabbi Yehuda, déjà, j'ai un problème. Voilà ce que dit Tosfot. אפילו ורבנן, נמי משמע דלא פליגי אלא במכשירים ולא באוכל נפש. ועוד, דאח ברייתא כרבי יהודה, כדפרישית. ועוד, elle a encore un problème. ובפרק תונין, אמרינן דרבי אליעזר סבר כרבי יהודה, ועג'יפא מדרבי יהודה. Ici, on a vu que Rabbi Yehuda dit à l'odé halot de vache, Hayav Malkut Arbaim Beyom Tov, oui. Et pourtant, Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Yehuda, mieux encore que Rabbi Yehuda, lui, il permet, même les makshirines, il permet, même si tu peux faire la veille, alors je reviens à la charge, je ne comprends pas pourquoi Rabbi Eliezer a dit que tu es Hayav Malkut Arbaim si tu as été rodé halot de vache, be Yom Tov. Incompréhensible. C'est ça la tmia de Rabbi Ishaq. Alors, Tosfot propose des mauvaises réponses au début. Les kalememar de Maïri Beroté de Sorech Hol. Ne viens pas me répondre. Ah, tu sais dans quel cas il est Hayav? Quand il est rodé halot des vaches, mais pas pour Yom Tov. Pour le Hol, pour le lendemain. Si c'était pour Yom Tov, c'est permis. Mais comme tu le fais pour le lendemain, pour le Hol, c'est Hayav Malchut. Ça soit dit, tu ne peux pas répondre ainsi. Pourquoi? ומכל מקום תקשה למאן דאית להועיל, ואם כלי לאורחים בפרק אלו עוברים, ועוד רבי אליעזר גופי תלי אתה מועיל. Ça dit, premièrement, il y a une mahloket dans Psachim, Mémoire, Amoud Sheni, entre Rabba et Rav Chazda, est-ce qu'on dit O'il? O'il ve'im kli orchim, si maintenant il y a des orchim qui viennent, ouais, est-ce que tu es Hayam Malchut ou pas? Est-ce que je dis voilà, quelqu'un qui cuisine de Yom Tov à Hol, il est Hayam Malchut ou pas? Il y a un qui dit il n'est pas Hayam Malchut parce que je dis O'il, s'il y avait des invités, ce qu'il a cuisiné maintenant, il peut le donner aux invités. Et l'autre dit on ne dit pas O'il. D'accord? Donc un dit il n'est pas Hayam Malchut, il dit oui, il est Hayam Malchut. Il dit voilà, comment tu fais avec celui qui dit O'il? Puisque des invités peuvent venir, alors tu es, voilà, tu es pas tour Malchut. Et d'ailleurs, de Sod rajoute que Rabbi Eliezer là-bas, il pense O'il. Donc ce n'est pas une bonne réponse. C'est bien. Alors comment on fait maintenant? Omeri, dekal yokme berode samuk lahashicha, delo hazet tout le orchim. Je peux garder la réponse qu'il a fait pour le hall. Ouais. Mais il est en train de le faire si proche de Ben Hashmashot que ce n'est pas possible qu'il y ait des orchim qui puissent venir. Donc, il le fait pour le hall. Donc, il le fait pour le hall. Et comme il le fait pour le hall, les orchim ne peuvent pas venir parce que c'est très proche du coucher du soleil. Et donc, Hayav Malchut. Voilà la réponse. Inami, Bidvash et Dvish. J'ai une autre réponse, c'est ce que tu dis. On parle d'un miel qui a pourri, dvash et dvish. Ou encore du miel qui a pourri. Et donc, il ne peut pas le manger. Ou bien du miel qui a sorbana. Il ne peut donc pas le manger. Voilà pourquoi il est hayav malchut.
Ok? Mhm. Bon, après, il faut réfléchir. Puisque si ça avait été du miel normal, il n'y aurait pas eu de problème. Alors, si maintenant c'est du miel qui est Asur Be'ana'a, pourquoi on ne dirait pas Mitor? Ah, mais Mitor attention, Shevotara le Soler, attention. Otra Nami Gam Shelo le Soler. Bon, on va te marier. Je continue Tosfot. Omi Otem Aleri. Cependant, Ri est étonné. Kewan Demutar Legaben Beyom Tov Minatora, Afilu Be'efshar. Afilu lo yeh mutar miderabanan, ela bedelo efshar. Alors, Tosfot, ils disent, a priori, puisque il serait permis a priori de faire Gvina Biyom Tov, Minatora, oui, on peut faire du fromage, même si tu pouvais faire la veille. Et même si tu vas me dire, non, tu veux faire la veille, c'est interdit, mais pour le jour même, si ce n'était pas possible de faire la veille. Si ce n'était pas possible de faire la veille, je te permets, mais si c'était possible, je t'interdis. Admettons même, je dis ça. Somme toute, faire du fromage, ce n'est pas un problème pendant Yom Tov, normalement. Imken afal beto beyom tov. Si c'est comme ça, quelqu'un qui, sa maison s'est détruite pendant Yom Tov, et Mutal Ivnoto Yom Tov, on devrait lui permettre la reconstruction pendant Yom Tov. Pourquoi? Demitor sheotar binyan lesoler demgaben ave mishum boné, puisque c'est permis binyan lesoler, ou un intérêt pour Yom Tov, comme par exemple Megaben, c'est binyan, on a Gemara l'a dit, hayav mishum boné. Et normalement, mais la Torah, c'est permis de faire pendant Yom Tov, ouais. Kedamal Besamour. Autant de Michelo le Soler. Donc, je te permets aussi, Shelo le Soler. Mitor, chez Autant le Soler. Autant Shelo le Soler. Au Bilvachi, Soler Hayom, pourvu qu'il y ait un besoin pour le jour, comme par exemple, les Chol Betocho, Shelo Yekenu Shrav Shemesh. Que le soleil ne le fera pas quand il est en train de manger. Donc, il a besoin d'une bâtisse pour le jour même. Quoi, ils sont devenus des Chinois et qu'ils construisent des Donc, ça veut maisons dire, ça va pour les sortir. journées. Ça va sortir quoi? Ça va sortir que, puisque Megaben Tehaya Mishum Bonnet, et Mitor Shotara le Soler, Utagam Shelo le Soler, pourvu que ce soit les Soler Ayom, d'accord? Même si ce n'est pas les Soler Ochanefesh, c'est quand même les Soler Ayom. Et moi, j'ai besoin de ma maison pour manger dans l'ombre et pas sous le soleil, frappé par le soleil. Ils disent qu'en fait, Minatora, tu pourrais construire une maison. Le seul problème, il est d'Erabanan. C'est un problème d'Erabanan. Mishum Rovadin Dehol. Ton action de construire une maison, c'est un acte qui est profane, qui n'est pas shabbatique. C'est un acte qui est hol. C'est pourquoi c'est interdit. Comme Trina et Arqada. Au même titre que Trina et Arqada. Agav, Tosot dans ma sechet Bessad Av Gimel, il y a un long Tosot là-bas. C'est pas évident. Ils sont peut-être, on dirait, pas d'accord avec ce que Tosot disent ici. D'accord? Pas toutes les mlachot qui sont Ochel Nefesh sont permises Minatora. Par exemple, Ksira ne sera pas permise. Bon, mais c'est une mahlok et tout ça. Alors que les Rishonim, donc je ne me mêle pas, j'explique juste Tosot. Point. Fin de Tosot. Souviens. Prochain Tosot, Shara Zilha Bemchouza. Thème. דבשילי תמיד ישחט, נען כמעשהו בכל כך מעשהו בשבת, אלא שהכהנים מדיחים את העזרה שלא ברצון חכמים. ומפרש בגמרא, דשלא ברצון חכמים, היינו שלא ברצון רבי אליעזר, דאי רבנן שבותו ואין שבות במקדש, דתניא המכבד והמרבס וכולי. ומדמוקים מתיתין כרבי אליעזר, משמע דמחייב מדאורייתא אפילו בעזרה, דעיקר רספה, וכן משמע דברספה
Lekash Vuyegumot. Alors, Tosfot dit, je ne comprends pas. Le Hakam à mémoire, il a permis Sharaz Ilha Bemchoza. Tu mets de l'eau dans Mchoza, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que c'est Rispat Avanim. C'est un sol carré, on va dire. D'accord? Il n'y a pas de problème de la jouer Gumot. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas évident ce que tu dis qu'il n'y a pas de problème de la jouer Gumot. A priori, oui, il y a aussi un problème de la jouer Gumot. Comment tu sais ça? On a une Mishnah dans Maser Psachim. La Mishnah, elle dit que Ma'aseo Bechol, le Korban Pesach, comme de la même manière qu'on le faisait au Chol, on se faisait aussi Shabbat. Seulement, chez Akohanim Majihim et Azara, chez la personne Hachamim. Les Hachamim lavaient la Azara après tous les Korbanot et ils le faisaient chez la personne Hachamim. C'est qui chez la personne Hachamim? On réfléchit. La Gemara elle réfléchit là-bas, elle dit c'est Rabbi Eliezer Hachamim. Chez la personne Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que si ça avait été Birson Hachamim, Ipshuto, Hachamim, le fait de laver, c'est qu'un problème de la banane. Peut-être il va être Mashvegumot. Et dans le Bet HaMikdash, je peux te dire que je ne suis pas Choshesh, la jouer Gumot, parce que les Joutim dans le Bet HaMikdash, ils sautent. Donc c'est quoi? Chez l'autre Birson Hachamim, c'est chez l'autre Birson Rabbi Eliezer. Mais dans le Bet HaMikdash, c'était des pierres qu'il y avait. Et donc, chez le Belson Hachamim, ça veut dire qu'il y a un Issour Torah qui a été fait sur Rabbi Eliezer. Donc, il y a le problème Torah selon Rabbi Eliezer dans Bet HaMikdash qui était en pierre. Donc, il y a un problème de la jouer Goumot, même dans les pierres. Or, la Gemara chez nous, elle a dit non. Voilà la couchia de Tosfot. Veyesh lomar, de Be'adaha, ika jouer Goumot fait. שהיו מתמלאות הגומות שבין רובד לרובד. Et là-bas, on parlait vraiment d'un lavage. Ici, c'est tu mets de l'eau comme ci, comme ça, alors que la Gemara là-bas, elle parle de lavage. Adaha, et kajouye gumot. Il y a en effet kajouye gumot. Plus, pourquoi? Shayu mitmalot agumot. L'entre deux pierres, il y avait des gumot, eh bien, qui se remplissaient, qui se bouchaient. Réponse C'est pas numéro comme 2. Merabetz, ça. Ah, C'est pas comme Merabetz, quoi. c'est pire, voilà. Ah. Enami, Bazaranami lo asso le Rabbi Eliezer ela mishum shvut. Les olam, comme chez nous, c'est qu'un problème de Rabanan. Alors, si on dit que c'est un problème de Rabanan selon Rabbi Eliezer, ouais. À tout, c'est quoi le problème? C'est pas de problème, t'as dit. Non, j'interdis des Rabanan quand il y a des pierres à cause de là où il n'y a pas de pierres. Ah, tu vas me dire que si c'est interdit des Rabanan, on a dit que dans le Bet HaMikdash, les Jvutim ils sautent. Pas tout le temps, pas tous les Jvutim ils sautent. Je reprends dans les mots. Enami, Bazaranami lo asul le Rabbi Eliezer ela mishum shevut. Atu echad eleka rispa. Dekach yuf chatat le Rabbi Eliezer. וחמיר השבות ונוהג אפילו במקדש, וכמה שבות השכחה במקדש, בפרק בתרא עירובין, אבל לרבנן לא חמיר השבות, כיוון דאפילו בלא נספה לא הווה לדידו אלא יספרה דרבנן, ולכך אינו נוהג במקדש. Alors Tosfot dit, je reprends la réponse de Tosfot. En fait, quand il y a des pierres, il n'y a pas de problème de les ajouter et gomot, comme un mémoire a dit. Mais quand même, Rabbi Eliezer, il interdit des Rabbanan à cause quand il n'y a pas de pierre. Quand ce n'est pas des dalles de pierre, eh bien, il y a un problème de la jouer Goumot. Et comme Rabbi Eliezer, il chayav minatora quand il n'y a pas de pierre, il interdit quand même des Rabbanan quand il y a des pierres. Ah, c'est un jout et jout dans le Bet HaMikdash, il n'y a pas? Non, ce n'est pas vrai, c'est ce que tu dis. Il y a beaucoup de joutim qu'il y a dans le Bet HaMikdash. Il rapporte des sources à ça. Ah, si c'est comme ça, pourquoi la Gemara a dit que la Braïta, ce n'est pas Hachamim? Hachamim, eux, même s'il n'y avait pas de pierre, c'est quand ils sautent de la banane. Ouais, même s'il n'y avait pas de... Donc, ce n'est pas un jout qui est Hamour. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de l'interdire dans le Bet HaMikdash. Machenken, selon Rabbi Eliezer, que s'il n'y a pas de pierre, il y a Hiyuv Minatora. C'est pourquoi le jout, il est Hamour quand il y a des pierres. Fin de Tosfot. Alors pourquoi Sharab Ben Hozar B? Il n'y a pas de problème quand il y a des pierres.
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas Mais de la pourquoi- jouer pourquoi- Goumot. Mais même pourquoi- Rabbi Eliezer, il est pourquoi- d'accord qu'il n'y a pas de la jouer, il n'y a pas de problème. Mais Seulement, pourquoi Rabbi on ne Eliezer, fait il pas interdit Mishum quand même Shmot? des rabanades. Et pourquoi on ne peut pas Mishum Shmot? On n'est pas pour ça comme Rabbi Eliezer. Il n'est pas pour ça comme Rabbi Eliezer, il est pour ça comme Hachamim. Ah. D'accord. Très bien. Un dernier toutefois de la Sougia. Vaïd n'a dit Malan que Rabbi Shimon Shari a filo le Khatechila. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, qu'on tient comme Rabbi Shimon, on permet même les Khatechila. Bal la Chol Gdolot Shari Kiboud Mehai Tama a filo Bede Hosin. Le bal la Chol Gdolot, si maintenant tu as permis de balayer, alors il permet le balai à filo Bede Hosin avec les. C'est quoi Bede Hosin? Avec les branches de palmier, de l'oulav. Ah oui. Oui. Dit ça ne convient pas. Pourquoi? Debepel kol hakelim amar Rabbi Elazar af michbadot shel tmara mutar etaltelan. Là-bas, Rabbi Elazar a dit, même michbadot shel tmara, on a le droit de les déplacer. Parir, et la Gemara l'objecte. Si on parle du soleil vers l'ombre, ça, il va permettre à Rabbi Elazar de déplacer la mirbadot, ce balai-là, ouais, qui vient du dattier, du palmier. Il va permettre de le déplacer. Ce soit de la question de la Gemara, on voit, mashma, des pshit, des lekaman, des shari, qu'il n'y a pas quelqu'un qui permet à filer la Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que le balai, Awem l'artolé sourd. Oui, Shali Lechabed, Awem l'artolé terre. Et si Rabbi Bal al-Khudot, tu as raison. Mais pourquoi tu appelles que le balai, c'est Mlartolé sourd? Ça s'appelle Mlartolé terre. Parce que tu as le droit de balayer pendant Shabbat avec le balai en branche de palmier. Et là, Wadai, Kiboud, Asur, les Koulé Alma. Que soit tu dises non. Kiboud, c'est interdit selon tout le monde. Et là, Mipene, pourquoi c'est interdit? Mipene, chez Mézis, Afal, Mimkomo. Parce qu'il déplace, quand tu fais comme ça, tu déplaces le sable. Le Afal, il est moursé. Alors, qu'est-ce qu'on a permis dans le Gemara, non? Le Gemara a dit, aujourd'hui, Aïd a dit, que Rabbi Shimon Shali a fait le Khatila. Pas comme toi, à la Chol de l'autre, qu'on a permis de balayer. Qu'est-ce qu'on a permis? De l'Osharin, Rabbi Shimon et la Davkaribus. Mettre de l'eau sur le sol. Ça, on t'a permis. Mais pas de balayer. Point, fin de la Sugia. C'est bon? Oui, Encore alors une fois, maintenant, c'est là la complication. Encore une fois? Maintenant, ça commence pour moi les complications. Ok. Matnidin. Atolesh me'asis naqouv, hayav, vesheno naqouv, patour. Rabbi Shimon poter. Attendez-moi. Une petite seconde, hein, j'arrive. Ça va, Jonathan? Ça va, Manu, tu es rentré en retard, là, Manu. Hein? Ah oui. Ouais, on ne va pas permettre ça souvent. Hein. Mais j'ai bien aimé la remarque de Jonathan tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, alors. Bien que ça ne collait pas dans la Souga, mais l'idée était géniale. Sur Bonnet? Oui. Oui, mais sur Bonnet, oui. Comme il a dit aussi. Mais moi aussi, j'aurais aimé la réponse de Rabbi Emmanuel. Parce que si tu me dis le bonnet, de toute façon, c'est pour rester. Le collet, aussi, si tu le laisses, ça, elle reste toute la vie. Hein. Non, mais ça s'enlève à un moment. Non, si tu l'as fait bien comme il faut, le collet à l'éclairage, il reste toujours. Hein.
Bon, je ne suis pas un professionnel de ce genre de pratique, mais. Il y a des filles, toi, des filles ou tu n'as que des garçons? Hein? Non, mais Il y a des filles ou tu n'as que des garçons? J'ai un garçon et 3 filles. Bon, Alors, non, mais ça veut dire. dis à à ta femme, quand il tresse les cheveux de ses filles, qu'ils peuvent rester, sauf c'est parce que les filles, ils jouent avec pour les enlever. Mais si tu les laisses, elles restent. Hein. Non, mais ça veut dire, l'idée de la Souga, c'est évident que le Mishkan, on était bonné pour le démonter ensuite. Ça, c'est l'idée de la Souga. Mais c'est vrai que dans l'idée, en principe, le binyan du Beth Amikdash, il pouvait du durer. Mishkan, il était Léolam. Ouais, c'est ça. L'idée, elle est bonne. L'idée, elle est bonne. Après, dans la Souga, c'est évident qu'on le démontait, on le remontait, on le démontait, on le remontait. Et donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas dans la Souga. Ah, il y a un peu de trac. Aïe là 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 là. Aïe là 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 là. La 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 la. La 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 la. Bon, Amos, qu'est-ce qui ne va pas dans le Hatzis Nakou? Qu'est-ce qu'il veut quoi? Tu dis que le Hatzis Nakou, c'est très compliqué pour toi. Non, non, après, non, c'est après. Tu vas voir le. Mais non, après, moi, il y a des choses que j'ai pas compris dans la Chine. Mais maintenant, jusqu'à maintenant, c'est très bien. Bon, Hachem Yahasa. Mahila, comme j'attends le Uber Drink de Ramos, il n'est pas venu, je suis parti le chercher moi-même. Quoi? J'attendais le Uber Drink. Un Uber Drink, un drink, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, je suis parti le faire moi-même. Aïe, 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 aïe. Allez, Amos, tout à l'heure, on y va alors, Lineder, hein? Bien, ta chaîne. Ok, je t'appellerai. Ok. Allez, Tu veux un Uber Drink, c'est vrai? Hein? Tu veux un Uber Drink, Oh, Bémet? je plaisante. Ah, putain. Madoujen. Atolesh me'asis naqouv hayav. Vesheno naqouv patour. Rabbi Shimon poter beze ou beze. Donc, celui qui arrache d'un pot, d'accord, on va dire un pot de fleurs, ok? D'un fleur, hein? D'un pot, mais qui est troué. Hayab, il est hayab. Rachid dit, il est hayab. Comme il est troué, awekim hubar, de yoner mina karka. C'est comme si qu'il est attaché au sol, il puise du sol. Allez, dernier qui va travers le trou. Shemeriah lahlohit karka, il sent, ouais, lahlohit, l'humidité du sol, même si le nekev, il est sur le côté, dit Rashi. Alors, Agav, ici, on ne parle pas, au moins pour Rashi, que ce qu'il y a dans le pot, ça déborde du pot. Vous voyez, voilà, ça c'est le pot par exemple. Regardez ma main, hop, ça c'est le pot. Et à l'intérieur, il y a, ça déborde par là. On ne parle pas de ça. D'accord? Parce qu'ici, c'est possible que ça s'appelle Meria. Donc, en disant qu'on est toujours dans l'air du pot. D'accord? Dans l'atmosphère du pot. Dans la colonne du pot. Pas, ça ne déborde pas au-delà du pot. Au moins, on parle de ça, de manière certaine. D'accord? Après, il y a Rachid dans Khoulin, il a l'air de dire quelque chose. Donc, et il y a une mahloquette sur ça. Donc, ça, on laisse de côté. Donc, je reprends la Mishnah. Atolesh me'asis nakouv hayav. Veshe'eno nakouv patour. Quand il n'y a pas de trou dans le pot, eh bien, il est patour. Rabbi Shimon, poter, beze ou beze. Rabbi Shimon, il rend patour dans les deux cas. C'est-à-dire, même si c'est nakouv, c'est comme si ce n'est pas nakouv. Ça ne s'appelle pas le sol, autrement dit. Et tu es patour. Très bien. C'est-à-dire, Toulish d'un Hatzitz, ce n'est pas considéré comme Toulish. Même si c'est Béafar. Hein? Exact, exactement. Ah. Manu, je vais faire une petite complication. Écoute, Manuel.
c'est qu'aujourd'hui, en général, quand on a des hatzitz nakouv, on a souvent des hatzitz, le trou il est juste en dessous. Mais on met une petite sous-tasse pour empêcher que la terre il va par terre. Ça s'appelle Donc, plus Nakouf. ça va faire un F-sec. Tu comprends la question, c'est est-ce si on fait ce F-sec-là, est-ce que Exact, ça s'appellera plus Nakouf, c'est fini. Ça s'appellera plus Nakouf. Maintenant, une seconde. Soit c'est pas ici qui parle de ça. Ça, tu vas parler un peu plus tard de ça. Pour le moment, rentrons pas dans le côté halachique parce qu'il va y avoir des nafkamina quand Nakouf et pas Nakouf. Si le rassis, il est en terre, en argile, ou bien en bois, ça aussi, ça va avoir une nafkamina. D'accord? Oh là là. Dans la Gemara ici, on ne va pas rentrer du tout dans ça, mais je crois que soit dans Moucheni, il va parler de ça. D'accord? Donc, on laisse de côté, on ne tranche pas la halakha. On ne va pas dire ici, on voit tous les nakouf, c'est comme ça, et tout. C'est pas comme ça que ça marche. Ici, on a un critère, et dans d'autres barottes, on a d'autres critères. Je continue la Gemara. Gemara. Rami le Abaye le Rava. Ve'amre la Rabbi Hiya barav le Rav. Donc, Abaye a objecté à Rava. Il y en a qui disent que Rabbi Hiya barav qui a objecté à Rav. Donc, le fils de Rabbi Hiya à son père. Nan. Dans notre Mishnah, on a enseigné Rabbi Shimon poter baiser ou baiser. Alma nakouv le Rabbi Shimon que chez on nakouv mashvele. Ça veut dire trouer, c'est comme pas trouer. Rabbi Shimon trouer, c'est comme pas trouer. Ouais. Très bien. Pour le nous, j'ai une objection. Rabbi Shimon Omer, en ben nakouv le she'en on nakouv. Et là, l'archer zraim bilva. Toujours, nakouf, c'est comme eno nakouf. Sauf pour les zraim. Ercher zraim. Alors, c'est quoi ercher zraim? Ercher zraim, ça veut dire, vous savez qu'un zer, il reçoit la touma que lorsqu'il est détaché du sol, normalement, détaché du sol, et il est mouillé avec un des 7 mashkin, Yad, Shahat, Dam. Marchirim les Thomas, ok. Marchirim. Alors ici, on est en train Donc, de est-ce que la cochée, elle est finie maintenant? Non, attends, laisse-moi finir. Quand je te dis j'ai fini, je t'appelle Amos, tu pars ce que tu veux. Ok? Alors, c'est quoi la kushia du Hakam? Rabbi Shimon, ici, on voit qu'il dit En ben nakouv, le she'en nakouv, ça veut dire que c'est toujours la même chose. Nakouv, c'est comme en nakouv. Nakouv, c'est comme. Il y a un cas où nakouv, c'est pas comme en nakouv. Que nakouv, c'est considéré comme attaché au sol, et en nakouv, non. C'est quoi? Les archir zeraim. Okay. Donc, tu vois bien que pas toujours, Rabbi Shimon, il égalise nakouv à en nakouv. Bon. Voilà, c'est ça la koucha. La vérité, c'est que la koucha n'est pas une grande koucha. Pourquoi? Arrête, dans la Mishnah, je t'ai parlé de Shabbat. Dans la Braïta, je t'ai parlé de tout, sauf dans le cas de Ershal Zraim. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Et si ta question, elle est, Mishnah. Quelle différence les autres cas avec Ershal Zraim? Ah, pourquoi quand tu as été marché, toi, Rabbi Hiya ou Abaye, peu importe, quand vous avez été marché, vous avez eu besoin de la Mishnah? Dans la Braïta elle-même, tu la prends, la Braïta elle-même, et tu dis, je t'en prie, quelle différence entre la Récha et la Sefa? Quelle Braïta? La deuxième Braïta qu'on a amenée. Il est où la Braïta? Le Urmino. Non, j'aurais dû dire. Urmino. Ok, Urmino, Rabbi Shimon Omer. D'accord. Ça, c'est la Braïta. Ça, cette question que je pose, ouais. Ça, cette question que je pose, c'est pas la mienne, c'est la question de Tosfot. D'accord. Donc, ce Tosfot-là, Urmino, que je n'ai pas bien préparé, donc je ne vais pas le faire. Je peux vous rapporter. Ah? J'entends pas. C'est pour ça que je te dis Hastibik. Ah. Donc, ok.
Regardez Tosfot. Ormino, Rabbi Shimon Omer, En ben Nakuf Tema, Maïka Parich, Vea, Beach Braita, Nami Katane, Kimo Bematitin, de l'école Mille Nakuf, Kesheno Nakuf, Bar Mille Ayan Ekshel Zraim Bilvad. וקשה למה ישנה שבת מהכשר זרעים, אם כן, בלא משנה תקשה ברייתא גופה. מה ישנה דלהכשר זרעים חשיב נחוב כמחובר, ולעניין שאר דברים חשוב כתלוש. Voilà la question selon... Bon, ok. Alors, si vous voulez... Bon, allez, venez, on fait la Benouta. Réponse de la Benouta. Vous voulez qu'on fasse la réponse ou vous préférez... Vous savez, d'abord, je préfère faire la Gemara, après on fait Tosfot. Allez, on fait la Gemara, Donc, la question de Rabhiya, son père, voilà, on voit que dans Zraïm, c'est différent, selon Rabbi Shimon. Amarlé lui a répondu, son père, Rav. L'Echol mile Rabbi Shimon ketalouch mashvele. Dans tous les cas, il considère Rabbi Shimon, dans tous les dossiers, il considère que quand il y a un trou, c'est comme il n'y a pas de trou. C'est comme talouche. Le Shani, l'Anyan Tumada Torah Rivta Tara Esel Zraïm. Au niveau de Touma, il y a un limoud particulier. La Torah a rajouté une Tara dans les Zraïm. Si je considère que tous les pots troués, c'est comme pas troués, donc tous ils sont clochim, il devrait y avoir dans tous un Hersher. Or, moi, j'ai dit que non. Quand c'est trouvé, il n'y a pas de Hersher. Pourquoi? Réponse. Il y a une Tahara, c'est-à-dire que ce n'est pas Moursha, particulière dans les Zraïm. Chez Nehemar, comme dit le Pasuk, quand est-ce qu'il y a Hersher? Al-Kol Zera Zerua Sherizareya. Zera Zerua Sherizareya. Qu'est-ce que j'apprends de là? C'est quoi toutes ces zriot là? Explique Rashi. Sherizareya. Comme l'homme fait sortir la zria. Comment on fait sortir? Une graine. On ne sort pas un pot troué. J'exclus par là ce qui est un tant soit peu attaché au sol. Un tant soit peu, quoi. D'accord? Un petit peu attaché au sol. Infiniment attaché au sol. Ah! Non, non, ça c'est pas zéro Hachel Isareya. C'est pas zéro Hachel Isareya. Mais Hubar Kol Deu, il n'y a pas de Hersher dans lui. Les Achi Ahane Zriot Yetere. Voilà à quoi servent les Zriot Yetere d'Iqra qui sont écrits dans le Pasuk. Point. Omi ou She'eno Nakouf. Cependant, s'il n'est pas nakouf, vous allez me poser la question, mais même un pot troué, non troué, on ne le sort pas pour le planter comme ça. Oui, mais il n'y a pas un limoud pour ça. Parce que celui-là, il ne s'appelle pas attaché du tout. Il s'appelle complètement détaché. Moi, je t'ai juste exclu celui qui est un peu attaché. Celui qui est un peu attaché, c'est celui qui est troué. D'accord? Miochen, nakouf, talouche, gamour. Oh, voilà la réponse. Pourquoi elle me parle au mieux aussi Nakov? Pourquoi là, si elle continue ça? Parce que selon ce qu'il vient de dire, oui, selon ce qu'il vient de dire, en haut, regarde Rachid, Keder Shadam aussi les Zria. Et alors, même Talouche, même sans trou, El Adam, Mossi Oto Kacha les Zria. Tu n'es pas d'accord? Non. Comment un homme, il sort une graine, la Zria? Il sort une graine. Oh, oui, il sort une graine, ok. Mais pas un pot. Ok. Mais pas un pot. Oui, moi, je te dis, chez nous, Nakov, c'est ça ton problème au départ. Parce que tu me parles de chez nous, Nakov. Moi, je te dis, bon, ok. Bon, est-ce que aussi ça, c'est pas frat ou klal, ou frat ou klal, frat ou klal? Où est le klal, où est le prat? Je ne comprends pas. Un ribou ici, je ne comprends pas. Chez Zaria, Kolzera, Zaroua, chez Zaria, je ne sais pas. Tu inventes des questions là. Pose une question claire. Okay. Non, ok, on a fini. Ok, on a fini le Halad de Sugia.
Je reprends maintenant Tosfot. Donc, on reprend. Tosfot, il dit, je ne comprends pas. A priori, comment ça se fait que tu as posé une question comme celle-là? Il n'y a pas de stira normalement. Et si même tu as une question, pourquoi tu as amené la Mishnah? Alors, regardez Rabbeinu Tam. Omer Rabbeinu Tam. D'Achi Parich. כיוון דלעניין שבת חשיב נקוב כשאינו נקוב, אף אגב דווה לכולה. Rabbi Shimon, Shabbat, tu considères troué comme pas troué. Ça veut dire que tu es mékel à fond. Et attends, il y a un problème de Issur Torah, je n'ai rien à faire. Ce qu'il-là, je n'ai rien à faire, ça s'appelle détaché du sol. L'écoula, ça s'appelle quand même détaché. L'écoula, je dis. Ou patour. C'est-à-dire, apporte une autre source de Maseret Kilaim, la même chose. Ol Sheken, à plus forte raison, j'aurais dû considérer, moi, Rabbi Shimon, trouver, ça doit être comme pas trouver, à plus forte raison quand c'est la Humra. Ol Sheken, l'Anyan Echsher Zraim. Itlan le'achshuv ve'nakuf keshe'eno nakuf. Dans ce cas-là, j'aurais dit que quand c'est trouvé aussi, l'aliment qui est dans le pot, il est mourchar quand il a été humidifié. Et pourtant, au Bebraïta, Tatane, Denakouv, Awe, Kimchubar, La'inyan, Echsher, Zraim, Sheno Marchir. Je ne comprends pas, la Braïta, elle ne dit pas ça. La Braïta, elle dit, Nakouv, c'est considéré troué, c'est pas comme pas troué. Et c'est pas mourchar. Voilà. Vachib pirusha de Braïta. Voilà comment la Braïta, on la lit. En ben Nakouv, léché non Nakouv. L'échol, il est Nakouv, léché non Nakouv, Shavin. Toujours Nakouv et non Nakouv, ils sont légales. Égal. Ouazlina le Humra. On suit la Humra. De Bimqam d'Awe Talouche Humra. Hashvinan Tarwayo Ketalouche. Veyawe Mehubar Humra. Kemo Shabbat. Vekilaim. Hashvinan Tarwayo Kem Hubar. Et la Braïta, elle dit quoi? Et la Berchel Draïm. À part Echsher Zraim, qu'on a delo Ehmir ou Leachshuv et Nakouv Ketalouche, que chez nous Nakouv et Laukmo à dîner, li Hashev Kim Hubar. À part le cas de Zraim, partout ailleurs, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Partout ailleurs, Azlina le Humra. Voilà. On donne le même dîne. Si le fait de dire les deux, le Nakouv, c'est le Ahmir, le Eno Nakouv va donner le dîne du Nakouv. Et si Nakouv c'est une Kula et non Nakouv c'est une Humra, on va faire à l'envers. Alors attendez une seconde. Selon ça, ça sort comment? Ça sort que Shabbat, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Les deux considérés comme Mehubar alors. Or, il n'a pas dit ça. Or, lui, il a dit les deux, ils sont considérés comme Tlouchi. Voilà la question de l'Agmara, selon la Benotam. Bon, il est sorti du Pshat. Hein. Vous savez pourquoi il est sorti du Pshat? Parce que l'Agmara, quand elle a posé la question au départ, elle a dit, elle a rapporté la Mishnah, et elle a dit Alma, Nakouv le Rabbi Shimon, Kesheeno Nakouv Mashvele. Nakouv, Kesheeno Nakouv. C'est ça le point. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'explique la Benotam. Hein. Il faut être marié, hein. Je n'ai pas bien préparé Tosfot. C'est juste, voilà, la difficulté que Tosfot il a. Rabbi Notam, comment il propose. Après, je saute quelques pirouchim là. Sadir Lomar, il est un peu difficile. Le Sadir Lomar de Tosfot, il faut voir Marcha. Après, Ri donne un autre pirouche. Et Tosfot, il dit Zaval caché. D'accord? Sur les deux pirouchim, on dirait de Rabbi Notam et de Ri. Tosfot, ils ont un problème. D'accord? Et en conclusion, on verra Pireshi, on dirait que Tosfot il va avoir un dernier pirouche de riz qui ne va pas avoir de couchotte. Alors juste je lis ce pirouche là. Verra Pireshi,
D'Achi Ka'amar. Vous voyez, je suis à 3 lignes avant les grandes lignes dans Tosfot. Ve'od Pireshri, D'Achi Ka'amar. Mais j'ai pas eu le temps de préparer. Oui, Je c'est dis bon, c'est bon. rapidement. J'ai pas eu le temps de bien le reprendre. On est Bah, Bochel, une on est seule Bochel. fois, tu ne peux préparer bien. Et moi, c'est tout le temps que je ne prépare pas. Non, j'avais d'autres d'arrêt, mais bon, j'avais d'autres empêchements, Non, donc ça tu m'a. n'as pas à t'excuser, Rabbi. Bien sûr que je m'excuse, bah, puis donc, on ne doit pas lâcher quelque chose. Mais je veux le refaire, hein. Seulement, je ne pourrais pas le faire dans le DAF. Je vais le faire en dehors, mais malheureusement, j'aurais préféré. Allez, c'est pas grave. Ve'od Pireshri, tant pis. Ve'od Pireshri, D'Achi Ka'amar. En ben Nakouv l'Esheno Nakouv, L'Enyan Maaser ou PA Bekil'aim. Quand le Tana de la Braïta, il a dit En ben Nakouv l'Esheno Nakouv, c'est quoi la kavana? Ouais. Par exemple, sujet de PA, Maaser Kil'aim. Pourquoi? Pourquoi? Dirtiv, Beou, Sadecha, Karmecha, ton champ, ta vigne. Vous voyez? Vechem Maaser Ktiv, Ayose Asade, Shana Shana, Hashiv et Talouche. Dans ce cas-là, je veux un véritable champ. Donc, quand c'est dans un pot, c'est pas un champ, un pot, même s'il est troué, c'est pas un pot. OK? ואין בו חילוק, אלא לעניין הכשר זרעים וכל דדמילה. Quand on a dit אלא להכשר זרעים, c'est pas que זרעים uniquement, et tout ce qui ressemble à הכשר זרעים. quoi? כגון שבת, שאין תלויים בדבר שהוא חשוב שדה. On n'a pas demandé là-bas le mot champ. On n'a pas utilisé le mot champ là-bas. Donc, dans הכשר, dans Shabbat, ouais. Donc, dans ces cas-là, כגון שבת שאינם תלויים בדבר שהוא חשוב שדה, אלא בתלוש ומחובר, ובהן הוא לא אוהב נקוב כשאינו נקוב. Et dans cela, לא אוהב נקוב כשאינו נקוב. Ils ne sont pas les mêmes. נקוב, ça s'appelle attaché. אינו נקוב, ça ne s'appelle pas attaché. On le faisait, et donc c'est pour ça que je pose la question. On voit dans la Mishnah, dans Shabbat, chez nous, que Rabbi Shimon a dit que nakouv, c'est comme un nakouv. Et quand on a dit dans la Braïta, Ela l'Archir Zraïm, c'est quoi la kavana de Ela l'Archir Zraïm? Zraïm, est-ce qu'il ressemble à Zraïm? Quelque chose qu'on n'a pas écrit champ sur lui. Sadra, Karmecha, Sadeh, on n'a pas écrit quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, il y a effectivement une différence entre nakouv et Eno nakouv, que nakouv s'appelle Mehoubar et Eno nakouv, ça ne s'appelle pas Mehoubar. ולפי זה שפירא דקאמר עלמא נקוב רבי שמעון כשאינו נקוב, מה שעולה ולמינו ודלא מה שעולה נקוב כשאינו נקוב. Voilà le pirouge selon Ri. C'est bon, au moins on est sorti avec un pirouge que Tosfot considère bon, ça veut dire sans difficulté. Très bien. On continue. La Gemara. Ba mine usaba merabi zenam. Shoresh keneged netev mali amar Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon si la racine de ce qui est planté, elle est face au trou? Shoresh keneged netev mali amar Rabbi Shimon. Bizarre comme expression. Rashi, Mali, ouais, toujours Mali amar, c'est fréquent. Mali amar Rabbi Shimon, c'est la question qui est bizarre ou l'expression qui est bizarre? L'expression Mali Amar Bishman. Ah, plein de fois on voit ça. Ah oui? Hmm. Mais Bon, je je vais te le montrer, Blineder. Ok, non, mais je suis sûr. Ok. Mi modé de Akim Horashi, mi modé de Akim Hobaru Aishoresh. Est-ce que le Shoresh, ça s'appelle comme s'il est vraiment Mehoubar et si j'arrache, je suis Hayav Shabbat, Hayav pour Shabbat ou pas? Voilà la question. Malia Rabbi Shimon. Bon, Rabbi Zera n'a pas répondu. Il s'est tu. Velo Malé, velo midi. Il lui a rien dit. Zimna Hada, une fois, une autre fois. Ashkehed Yachiv Amar, il a vu le Otto Saba. Ouais, il a vu Rabbi Zera qui était assis et donnait le dîne suivant. Au modèle Rabbi Shimon, Shim Nikev Bigde Taorato.
Il est d'accord, Rabbi Shimon, que s'il y a un trou dans le pot, Bigdet Taorato, la mesure de le rendre tahor, c'est-à-dire la mesure d'un Mossi Zaït, dès l'instant où le pot il fait sortir un Zaït, eh bien le Kli ne s'appelle plus Kli. D'accord? Il est nitar mitum ato, donc ça pourquoi? Parce que ça s'appelle plus Kli. Voilà. D'accord? Comme Rashi rapporte Meser Kelim, Kli Heretz Asui Leochalim Shioro Kazetim. Alors dit Rabbi Zera que Rabbi Shimon pense au modèle Rabbi Shimon Be'ad et Hashim Mehubar, Kol Azraim Shebetocho, de tout l'eau avec Keli. Puisque, Rashi explique, puisque c'est plus un Keli, le Keli fait plus écran. Et donc, ça s'appelle que la terre qui est dans le pot, elle est collée à la terre qui est en dessous le pot. Et donc, ça s'appelle Mehubar. Ok? Demande, dit la Gemara, dit le Hacham, à Usaba. Amale, Ashta Shoresh Kenered Nekev, Ba'ay Minach, Velo Amratli, Velo Amidji. Nikev, Bikdet Taorato, Mibaya. Usaba, il s'est étonné. Il lui a dit, je t'en prie, je ne comprends pas. Quand moi, je t'ai posé la question sur Shoresh Kenered Nekev, que selon moi, Kanire, ça c'est une zvara pshuta, il faut réfléchir, hein, on va expliquer pourquoi. C'est beaucoup plus proche de la Yenika. Ça veut dire que c'est face au sol, au vrai sol. Le shoresh est face au vrai sol. Et tu étais mistapek. Tu avais un safer. Je t'en prie. Quand tu as ton pot qui a un trou mosizai, et tu as des sharashim, tu as des graines ouais, qui sont complètement sur le côté par rapport au trou. Tu as dit que ça s'appelle connecté au sol. Et moi, tu avais un safer. Kol shekel, tu aurais dû avoir un safer dans ça. Et si pas shoot lecha dans ça, kol shekel, que dans mon cas, moi, que ça doit s'appeler Mehubar. Pourquoi tu ne m'as pas répondu alors? Voilà la question que Aoussaba pose à Rabbi Zera. Maintenant, je fais une remarque. A priori, la question de Aoussaba n'est pas claire du tout. Vous savez pourquoi? Parce que moi, Rabbi Zera, je t'ai dit que quand il y a Mosizaït, ça ne s'appelle plus un Kli. Mais dans ton cas, toi, le trou, il était beaucoup plus petit que ça. Et comme c'est un Kli, ça s'appelle détaché du sol. Même si maintenant, la racine, elle est face au trou. D'accord? Donc, il aurait pu lui répondre comme ça, Rabbi Zera. Ça veut dire, je ne sais pas pourquoi Aoussaba, il s'étonne. Il y a une différence entre les deux cas. Maintenant, peut-être, Aoussaba pense, c'est vrai qu'il y a une possibilité de faire une différence entre les deux, mais moi, je ne crois pas à cette possibilité-là. Vraisemblablement, le fait que le shoresh soit face au trou, ça, c'est plus hamour que ton cas à toi. C'est ce que lui pense en tout cas. Hein. D'accord? Rabbi Zera ne va pas lui répondre. Point. Je continue. Hamar Abaye. Tosfot, ils disent la même chose que Rachid, plus ou moins. Je lis Tosfot. Au modèle Abishimon, Shemni Kabik de Tarato, Pirouche, Kemosizai, de Stamo, chez Klihes, Laokarin, Vishoran, Kemosizai. Venira l'Eri d'Aïnou Tama, c'est quoi la raison? D'Aïnou Tama, des modèles Mishum, de Batel, Agav, Tarkak, Shnikem, de Tarato. Ça ne s'appelle plus un cli, donc c'est pas tête par rapport au sol. D'accord? Vedav, Kabenikav, Kemosizai. Aval Beklem, Yohad, les Mashkin. Si par contre, c'est un ustensile qui est destiné à la boisson, Afalpish et Tarato Bekones Mashke, bien qu'un cli qui est destiné à la boisson, une bouteille de vin, eh bien, il est hors dès l'instant où on peut faire rentrer du liquide par l'extérieur. C'est-à-dire, tu prends ta bouteille de vin, tu la trempes dans l'eau, il y a de l'eau qui rentre, c'est fini. L'homme, il est batel. On ne va pas dire dans ce cas-là que c'est batel. Même Chachamim ne considère pas, d'accord, on ne va pas dire que c'est batel dans ce cas-là, parce que même Chachamim, ils disent que c'est considéré comme Mechubar, Bekones Mashke, et là, lo Bekones Mashke, là, Bekeshoresh Katan, qui est Amar Besamour. Bon, on verra un peu plus tard. Chachamim, ils ont un chiot pour dire que c'est considéré comme attaché au sol, et ce n'est pas Kones Mashke, c'est un chiot plus grand, qui est
Kishore Shkatan, comme une petite racine. Quoi? Ok, je reprends On a la Gemara. remarqué qu'il défend Rachid plusieurs fois ici, hein, par rapport à Mefarech, qui n'était pas comme Rabbi Notam, Très bien, très bien. et par rapport à ça aussi. D'accord. Alors, Amar Abaye, dit Abaye. Ve'i itmar, je ne sais pas de quoi, ve'i itmar. Il faut dire itmar a priori. D'ailleurs, même la Chion dirait qu'il est Gores i itmar. I itmar le'ad Rabbi Zera, achi ou de itmar. Si Rabbi Zera, il a dit quelque chose sur laquelle Rabbi Shimon, il est d'accord que ça s'appelle Mehouba la karka, oui, quand il y a un trou, achi ou de itmar. C'est dans ce cas-là qu'il a dit. Au modèle Rabbi Shimon, Shem Nikev le Mata Mervi'it. Rashi, Achi ou Deitmar, Shem Nikev le Mata Mervi'it. Si maintenant il y a un trou de telle sorte que le Kéli ne peut même pas contenir un révérit. Le trou il est vers le bas, sur le côté ou en dessous. Ouais. Dans ce cas-là, c'est même pas un cli. C'est ça le shiur que tu rends le keli complètement factice. Enokloum. Le keli enokloum. Ça veut dire avant Abaye, on aurait pu comprendre les paroles de Rabbi Zera, même si le kli il est vers le haut. Vers le haut, il y a Mosizait. Ouais. Viens. Abaye dit non, c'est pas ça. Hein. Quand est-ce que le kli vaut rien? Que lorsque le Mosizait, il est vers le bas du Keli de telle sorte que le Keli ne peut même plus contenir un Réverit. C'est dans ce cas-là que le Keli ne s'appelle plus un Keli, il est Batel les Gamre, d'accord? Et que ça s'appelle Mechoubar et Rabbi Shimon rendrait Hayab, Shabbat. Et donc, le cap qui dit Tarato, il n'a pas répondu, quoi, Rabbi Zera. Encore une fois? Donc, Rabbi Zera, il n'a rien répondu par rapport à un cap qui dit Tarato. Mais c'est ça ce qu'il a dit, Rabbi Zera. Pas du tout par rapport à mais on a changé, on a dit que Mashiyama Rabbi Zera, s'il ne contient pas Réveil, c'est la nette dans la position de Réveil. Peut-être Rabbi Zera, il est d'accord avec ça. Seulement, on ne le voit pas dans ces mots. On voit Mosizaït, il rend Batel le Keli. Et Abaye, il a juste dit que ce Mosizaït, il doit être vers le bas de telle sorte que le Keli ne peut pas contenir un Réveil. C'est tout. Oui, mais est-ce que c'est cela pour répondre à l'étonnement de Sava? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, non. J'ai déjà expliqué qu'a priori l'étonnement du sabbat, et je ne sais même pas si c'est un étonnement, parce qu'il peut très bien lui répondre à la Bézéda comme nous-mêmes on a répondu. D'accord? C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne lui a pas répondu, je ne sais pas. Il faut mettre rien dans les mfarshim. Alors pourquoi il dit il a itmar dans ce cas-là? Encore une fois. Pourquoi il dit il a itmar akhi itmar, Rabbi Zera? Non, oui. Amar Abaye, itmar le'ad Rabbi Zera, achiou de itmar. Si Rabbi Zera, il a dit que Rabbi Shimon il est d'accord dans le cas où Mosizait, le Kili s'appelle Batel, c'est dans ce cas-là qu'il a parlé. Dans le cas où il est en c'est un opinion d'Abaye, quoi. Ouais. Maintenant, peut-être qu'il y a une autre façon de lire la Gemara, je ne sais pas que ça répond à la question, il faut être marié. Moi, je ne l'ai pas fait coller. Amar Rava. Hamesh midot bekli heres. Il y a 5 mesures dans le kli heres. Nikev, ça veut dire quoi 5 mesures? Il y a 5 degrés. Nikev, kemosi mashke. Si maintenant il y a un trou, de telle sorte que du liquide peut sortir, mais ne rentre pas forcément par ce trou-là. D'accord, ça fuit, mais ça peut sortir, mais pas rentrer. Nikev, kemosi mashke. Tahor miletame gistera. Ça veut dire que si c'était un kli déjà cassé en argile, kli heres, gistera on appelle ça, coupé, eh bien il est tahor. Pourquoi? Si c'était un kli entier, il y a un petit trou, on ne va pas dire qu'il est tahor. Parce qu'un homme, il ne veut pas jeter son ustensile. S'il y a un petit trou qui fait sortir le masque, il va mettre une petite gistera, un morceau d'argile pour récupérer le liquide qui s'écoule. Comme ça, c'était à l'époque. Mais si déjà la gistera, elle est trouée, elle déjà c'est une gistera, en plus elle est trouée,
Adam Omer Avi Gistera le Gistera, comme on verra demain, Bédat Hashem. Un homme ne va pas dire Amen une Gistera pour la Gistera. Oui, oui. C'est pourquoi la Gistera elle était Hora dans ce cas-là. D'accord? Très bien. Ve'adain Kelihu le Kadesh Bo Mehatat. Encore ce Keli-là, c'est-à-dire si c'est un cli normal, d'accord? C'est ça le clomage de la Chi, on ne parle plus de la Gistera ici. C'est un cli normal, d'accord? Eh bien, ce Keli-là, eh bien, tu peux être Mekadesh Mehatat là-bas. Tu mets de l'eau vive, Maïm Hayim El Keli. D'accord? Avec la Efer Paradouma, ça marche. Même si ça fait sortir de l'eau. Niqev Kekones Mashke, si le trou il est un peu plus grand. C'est-à-dire, de telle sorte à ce que de l'eau de l'extérieur peut pénétrer à l'intérieur, tellement le trou est grand. Prends la bouteille, tu l'enfonces dedans, dans l'eau, l'eau elle rentre à l'intérieur. Donc le trou est plus grand. Quel est le djinn? Niqev Kekones Mashke, Tahor Milekadesh Bo Mehatat. On ne peut plus l'utiliser pour Mehatat. D'accord? Parce qu'on a besoin d'un cli. Comme c'est marqué dans la Torah, Maïm Hayim El Keli. Donc, il n'est plus à Keli. Il n'appelle plus un Keli. D'accord? Quand on dit Tahor Milekadesh Bo, Tahor, ouais, pour Mehatat en tout cas, Tahor, c'est pas Tahor, il est pur. Tahor, comme dit Rashi, c'est la shon Batel. Lav Davka. Tahor Lav Davka. Et là, Kemo Tahor Yuma. Klumar Batel lo mitorat Keli. L'Aïnyan Mehatat. C'est plus un Keli pour Mehatat. D'accord? Ok, on continue. Ça, c'est là, deuxième degré, donc. Niqab qui connaissent Mashke, Taor Milekadesh Bo Mehatat, Va'adain Keliou Leachshir Bo Zraim. Et ça s'appelle quand même un Keli pour être Machshir Me Zraim. Les Zraim, pas Me. Leachshir Bo Zraim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez des graines à l'intérieur, on les considère comme tlouchines. S'il y a de l'eau qui est tombée sur eux, voilà, ils sont mourcharim et ils peuvent être mekabel touma. C'est-à-dire, par certaines choses, on le considère comme Keli, et par certaines choses, on ne l'appelle pas comme C'est-à-dire Keli. ici, le trou, il est tellement petit, ouais, parce qu'il ne peut que faire rentrer ouais, il peut faire rentrer, mais ça s'appelle trop petit encore. Il fait rentrer l'eau à l'intérieur. Ça s'appelle trop petit et donc ça s'appelle détaché du sol. Et pourquoi pour le para demain, on ne peut pas? Je sais pas. C'est quoi les gdarim? Pourquoi Rachid n'a pas expliqué? La question elle est pourquoi pour Paradouma, on ne peut pas, dès l'instant où il y a un trou qui peut rentrer, on considère plus ça comme un keli. Voilà. Il faut voir, c'est une khumra de Chachamim, il faut voir. D'accord? Okay. Très bien. Continue. Niqev, qu'est-ce qu'on a dit là? On reprend. Hamesh midot bekli hayes. Niqev ki mosi mashke, ta'al mitame gisera, waden ki ule kadesh bo mehatat. Niqev ki kones mashke, ta'al mikadesh bo mehatat, waden ki ule kashir bo zraim. Niqev ki shoresh katan. Si maintenant, le trou qu'il y a, c'est comme une petite racine. Donc c'est un peu plus que kones mashke, dit Rashi. Alors quel est le djinn? Ta'or milar shir bo zraim. Selon Chachamim, ça s'appelle attaché au sol. D'accord? Donc, Hachamim, il considère que c'est attaché au sol. Donc, il n'y a pas de Hersher, ce n'est pas Mourchab. Encore, ça s'appelle un ustensile, le Kabel Tum'a, parce qu'il peut encore contenir des étimes, des olives. D'accord? Pourquoi tu as dit pour Rachamim, Rabbi Shimon aussi, non? Non, Rabbi Shimon, on a vu la première ligne de la Gemara, elle a l'Arshir Zra'im Bilvad. Rabbi Shimon, Rachid, c'est Rachid qui dit, hein? Taol milachir Zra'im le Rabanan, Dawe Asis Nakou. Est-ce qu'il pense Rabbi Shimon dans ce cas-là? En haut, justement, il a dit, il fait la différence et il dit qu'à ce moment-là, oui, je fais la différence entre Nakou et non Nakou. Mais on avait dit quoi? On avait dit le nerf est un peu grand, non? Ah, peut-être que. Peut-être s'il est grand comme un zaïf, je sais plus.
Top. D'accord. T'interromps pas à cause de ça. Très bien. Nikev kemosi zetim. Si maintenant le trou il est plus grand, on peut même faire sortir là-bas des zetim. Taor milekabel bo zetim, vaden kliou lekabel bo rimonim. C'est encore un cli, c'est-à-dire il perd sa touma si maintenant il a déjà reçu une touma. Et si maintenant il veut l'utiliser pour mettre là-bas des grenades, il peut de nouveau accepter la touma. D'accord? L'ustensile pourra de nouveau accepter la touma. Il a destiné pour des limonim. C'est ce qu'il dit ici. Adain kliou lekabel bo rimonim. Si c'est pour les limonim, ça s'appelle un kili, il est de nouveau lekabel touma pour les limonim. Quoi? Nikav kemosi rimonim. Taor mikloum. Si maintenant, même une grenade, elle sort, eh bien, le keli est complètement tahor. Oui, mukav samit patila chifra troubo. Et si maintenant il a été enfermé, c'est un ustensile en argile, donc fermé samit patil, par l'endroit où qu'on fait rentrer les aliments à l'intérieur. Si les samit patil sont bien fermés, et il se trouve dans une tente où là il y a un mort, ouais, rappelons que un keli samit patil, eh bien, protège ce qu'il y a à l'intérieur. Et admettons que le keli, sa bouche est bien fermée, mais il y a un trou. La touma ne rentre pas par le trou, elle rentre par le pétard. Et si le pétard est samit patil, c'est bien fermé. Alors ici, on nous apprend que si maintenant, sur le côté, il y a une ouverture qui correspond à la majorité, il y a une grosse ouverture, ouais, eh bien, ça s'appelle un pétard, et la touma pourra rentrer à l'intérieur. La touma du toumatmet pourra pénétrer par ce trou-là. Mais si le trou il est plus petit, moins que Roubo, la touma ne pénètre pas à l'intérieur. Voilà la Sugia. On s'arrête là au niveau de la Gemara, juste je fais quelques tosfot. D'accord? Tosfot, Taor milkadesh bo mehatat. וכל שכן דתאול מלקבל טומאה אם היה מיוחד למשקים. Soit ils disent, quand je te dis qu'il est taol milkadesh bo mehatat, à plus forte raison qu'il est taol, si maintenant c'est un ustensile qui était réservé au mashkin, parce qu'effectivement, quand je mets du mashkin à l'intérieur, le liquide, eh ben, il sort. Donc ça ne s'appelle plus un clip pour le mashkin, il sera aussi tahor à ce niveau-là. Pas uniquement taol milkadesh bo mehatat, mais ça reste quand même tamé. Même si c'est un ustensile réservé au mashké, non, l'ustensile, il est Même hors si mashké, il reste toujours. C'est un ustensile réservé au mashké. Taor milé arshir bozraim, l'ustensile d'après. Taor milé arshir bozraim. Donc on avait dit que si maintenant le trou il est plus grand, jusqu'où on a dit là, kishoresh katan. Voilà, kishoresh katan. יכתב כשורש קטן, טהור מלהכשיר בו זרעים. D'accord, ça s'appelle attaché au sol. משמע דכלי חרס בעין נקבה. Là, on parle d'un kli חרס, n'est-ce pas? Kli חרס, donc on a besoin d'un nekiva ici. D'accord? Parce que quand il y a le nekiva, shoresh katan, tu as considéré ça attaché au sol. Et sinon? Eh bien, sinon, non. Sinon, il y a ercher. Ça veut dire que même un kli haris, il exige une nekiva pour être confondu avec le sol. Pourtant, Rachid, dans ma fête Gitin, tu n'as pas dit ça. C'est-à-dire que le haris, comme c'est de la terre, même s'il n'y a aucun trou, c'est considéré comme la terre, comme connecté au sol. Donc, on voit de cette Gemara-là contre toi. Connecté au sol veut dire c'est connecté au sol, donc. Donc, je n'ai pas besoin de trou. Le trou, il fait en sorte que je suis connecté. Mais si moi, je suis haris, je suis de la terre, alors je m'appelle, selon Rachid dans Gitin, je m'appelle déjà connecté au sol. Alors ici, on est en train de parler d'un kli haris. Et connecté au sol, l'homme est kabel Thomas? Connecté au sol, je ne suis pas mourchar. Je ne suis pas mourchar, mais kabel Thomas. De quoi tu parles? On parle du zera là. Est-ce qu'il est mourchar ou pas? Non, le kli haris, c'est pas nako. Il y a l'intérieur. Hein? Il est Mekabel Touma avec les Haris. Seulement au niveau du Zera, il n'est pas Mourchar. Il ne doit pas être, ne peut pas accepter a priori la Touma. C'est la remarque de Tosfot. Mashma,
דכלי חרס בעין נקיבה. עוד לא כפירש הקונטרסט בפרק תמה דגיטין שפירש ספינה של חרס דכיוון שהיא של העפר חשובה כנקובה. Puisque le חרס, elle est en fait en afar, alors elle est considérée déjà comme nekouva. Ve'ait le kasser. Je ne sais pas c'est quoi ces mots dans Tosfot. Ve'ait le kasser. C'est le moment d'écrire court, peut-être. Je ne sais pas pourquoi Tosfot il a dit ça. Blined, rappelle-moi, je le montre à Rabbi Haïm. Ve'ait le kasser, ça veut dire quoi? Ok. Ok. Nikav, Kem aussi, Rimon. Le dernier Tosfot, Blineder, on s'arrête sur celui-là. Nikav, Kem aussi, Rimon, Taor, Mikloum. Comme Valérie. Echi Kaamar, des Taor Mikloum. Comment tu peux dire que c'est Taor complètement? Valo Miardo le Gistera, Mekabel Touma, qui est des pièges de contraste. Mais si maintenant il le réserve pour Gistera, Gistera, on dit que c'est un morceau d'argile. On l'a gardé, il dit Mekabel Touma. Comme Pirushova Dai Kenu. Et comme Rachid a expliqué, c'est comme ça que c'est marche pas comme Rachid. Même si l'ustensile s'est brisé en petits morceaux, si les petits morceaux peuvent les utiliser, ils sont touma, si maintenant il reste dans les débris un shiur qu'on a cité déjà dans Maseret Kelim, on l'amène dans Maseret Cholin, Adakim Shebikli Chesen, Vekarkarotehen, Vedafnotehen, Yoshvin, Shelos, Mesumachin, Shioran, Bigde, Sichat Katan, Adlog, etc. Là-bas, on voit que si maintenant ils peuvent tenir de par eux-mêmes, alors ça dépend. Si maintenant ils sont Yoshvin, Shelos, Mesumachin, Shioran, Bigde, Sichat Katan, Adlog, depuis la quantité d'huile pour pouvoir rendre un petit enfant jusqu'au log, Omilog, Atsea, Belve, etc. Donc il y a comme un Shiorim là-bas qui ont été donnés. Donc, on voit de cet enseignement-là que même si c'est des petits débris, pourvu qu'ils puissent contenir une certaine quantité exigée dans ma Sechet Kelim, ils sont Mekablim Touma. Ve'od, tâchez les Rashba. Davim Massi le Memar, 6 midot, Bikli Haris. Tu aurais pu dire 6 midot dans Kli Haris. D'accord? C'est quoi 6 midot? Ben, il est Mekabel Gistera. Ah oui. Mekabel Toumat Gistera. Donc, il n'y a pas 5 midot, il y a 6 midot. Alors, deux réponses à la question. Première réponse, Viesh Loma de Kshenishbal, les gars, la Shvarim Royim, les Gistera, Vak Shakil Shalem, et là, Shinikev, Kimosi, Rimon, En Raoui, les Gistera. Ben, Filou Yahdo, Batla Dato, c'est Koladam. Point. Réponse numéro 1. Gistera, c'est vrai, mais quand il se. Le djinn de Gistera, il est uniquement lorsqu'il s'est complètement cassé le Kéli. Et là, on utilise les débris pour, comme on a vu dans la Mishnah de Kéli. Maintenant, quand c'est un ustensile qui n'est pas entièrement brisé, juste à un endroit, il y a Kebossi Rimon, on n'utilise pas comme Gistera celui-là, à four. Vous voyez, c'est pourquoi c'est plus du tout Mekabel Touma. Même si lui, il veut, Batladato, c'est le Koladam. Aval, Mitor Pirush contraste, Mashma, Dekshenichev, Kemossi, Rimon, Raouyou, le Gistera. Rashi ne pense pas comme on vient de répondre. Depiresh Taor Mikloum, Mishum Kli, Ela Imken Masnior Mishum Gistera. Rashi a dit c'est Taor en tant que Keli, mais seulement si il l'utilise en tant que Gistera. Si je dis ça, j'ai les deux questions de Tosot qui précèdent. J'aurais pu dire 6, comme elle a dit à Rashba là. D'accord? J'aurais pu dire 6 midot, d'accord? Ou bien, comment tu as dit que c'était un mikloum, il y a encore tout mat Gistera. Alors, tout ça, ils disent pour défendre Rashi. Ol pirosho, delon atat 6 midot, delon maïri ela kishiachol ishtamesh kedarkan, venikev kemosi rimon, en raoui ela imken mateo al sido. Bon. Tout ça, ils disent, quand on a dit 5 midot, pour répondre à la question de Rashba, c'est uniquement, d'accord? Donc, on dirait qu'il ne répond pas à la première question alors. Bon, en tout cas, la question de Rashba, il répond en disant que quand je te dis qu'il y a 5 midot, c'est que tu peux utiliser l'ustensile tel qu'il est, sans le pencher ou quoi que ce soit. Mais quand il y a un trou qui est Mosir, Rimon, un grand trou, en général, on ne l'utilise que si on le penche, l'ustensile. D'accord?
Sinon, non. Baruch Adonai Le'olam. לעולם, אמן ואמן. Amen. חזק וברוך. Chazak ou Baruch, Ok. Rabotai. Allez, Je te rappelle à à tout à moi, l'heure. Bezat Hashem, hein. Et Amos, Parfait, rappelle ok. les Katser, Amos. وبيعت لك تصير يوناتان انت حلوه عزاك مبروك. Alors, demande ta femme pour quand on triste